Salut Arnaud. Bonjour Martin. Et nous voici pour une nouvelle vidéo, un petit podcast, comme à notre habitude évidemment, pour vous raconter un peu les tournois que nous avons passés ces dernières semaines. Hein. Moi, beaucoup de standards, toi, Ouais. fidèle au DC. Ouais. Voilà. De ton côté, c'était le CR Alsace avec l'Open qui suivait le dimanche. Ouais. Moi, c'était le RC Turin. Vous avez pu voir la vidéo qu'en parlait précédemment. Et un petit RCQ aussi qui s'est glissé entre-temps. Donc, pas mal de data sur le standard. Hein. Et après, on va parler un peu d'essai du coup. Je laisserai la parole à Arnaud pour nous raconter comment s'est passé son CR. Et voilà, les fans de standard, bienvenue. On va pouvoir décortiquer un petit peu comment s'est passé Turin. Donc j'étais sur Simic Rhythm. Évidemment, c'est pas cette liste. Et Simic avec du blanc. comme on en avait parlé dans la vidéo précédente, donc complètement la liste donnée par Nielsen sur son guide, hein, que j'avais essayé de suivre à la lettre, qui était très précis, très efficace. Une très bonne liste qui aurait pu m'emmener très loin, mais qui demande un peu de réussite. C'est très lié au standard quand même, ce petit bonus chance dont tu as besoin. Et bah il y a des fois t'as beau jouer autant, te donner ton meilleur football et tu peux pas faire la différence. Mais bon, comment fonctionne ce deck? Vous voulez des dorks pour faire des gros payoffs en ayant une mana base le plus lisse possible avec du bleu et du vert. Et bon bah ça tourne très autour de Badger Mall Cub avec un side qui s'accentue sur tous les decks de la méta. Honnêtement, hein, encore une fois, le guide était très clair, très efficace. Il reprenait quasiment tous les decks, même des decks qui venaient d'arriver. Hein. Prouesse commençait à percer un petit peu. C'était le deck qui était très attendu. Donc on en a vu beaucoup. Je crois que c'était le deck le plus joué même d'ailleurs. Sur les 1025 joueurs qu'on était. Ouais, c'est beau. On fait des qualifiés, hein, ça fait des gens sur les RCQ. Et comment ça s'est passé? On affronte le match-up sur lequel on était le plus préparé, c'est-à-dire Leçon. Donc voilà, Isette Leçon, vous connaissez, avec des Ancestral Recall pour la ronde 1. On gagne cette ronde 1, tout va bien, alors que la game 1, vraiment en plus, il me fait un mul 5. Je suis sur le play, hein, et je me dis, ouais, ça va le faire. Et je me fais éclater, parce qu'il m'a fait T1 Gran que je peux pas check. Moi j'ai eu un tour à vide parce que lui m'a fait removal. Et puis Ancestral Recall. Et puis bah. Voilà. Fort. Et il est redémarré très fort. Donc mul 5, pourquoi pas. Mais je gagne les deux autres. Avec une game 3 qui a été très longue, très grosse grind game, je me souviens. Ensuite derrière on tape Boros Dragon où on perd le toss. Et vraiment la game 1 elle se joue à pas grand chose. Elle se joue comme beaucoup de games du standard au toss. Ouais. Où voilà, il a le Clairion qui arrive juste avant que j'ai eu le temps de faire des bêtises. Le Clairion, c'est celui qui met un trou. C'est la 3-3 pour 3 dans un blanc oui. Qui dit les artefacts, les planeswalkers et les créatures ne peuvent plus activer leur capacité. Du coup, ton dork qui. En fait, tous mes dorks ils dorment. Si j'ai Earthbend des Landes, c'est la catastrophe. Ah ouais. Et le problème, c'est que dans un sens, j'ai eu le temps de poser un Riddler et faire des bêtises avec mon mana et j'ai stabilisé. Et dans l'autre cas, je suis bloqué. Je reste bloqué avec des landes et des dorks qui font rien. Ouais. Et bon, je perds facilement. La 2, double Roboid a eu raison de lui. Et la game 3, je me prends T2 Clarion grâce à Momo qui réduit les coûts des sorts dévolantes. Et ma main, elle ne trouve pas de removal. Et puis bleu vert, hein, t'en as pas tant que ça. En fait, à la 2, j'en ai quand même quelques-uns. J'ai accès à Kitsai, qui peut me faire gagner du temps, et à Enable to Scream. Ah oui, Enable, pas mal. Ouais, pour Champion of the Weird, mais ça marche très mal contre Boros. Enfin, ça marche pas bien contre Boros aggro. Je parle pas de Boros, mais je vois qu'il y a du noir pour un deck Simic. Non, c'est pas pour ce match. En fait, Champion of the Weird, elle porte bien son nom, la carte, parce que si tu la pioches, tu pourras jamais la caster. Même si t'as des machins. Parce qu'il faut que tu révèles un gobelin, en gros, quand tu la joues. Sauf que t'en as pas d'autres. Ou que tu contrôles un gobelin. Alors, c'est quoi la tech avec cette carte? Nature Rhythm. Tu vas le chercher, tu le mets en jeu directement, donc tu bypasses son effet de cast qui est pénible. Mais quand la carte, quand c'est son moment, elle est complètement fumée. Hein. D'accord. C'est pour un point, tu payes un point de vie, tu blight 2 toi, et ton adversaire blight 2 aussi.
Et c'est vraiment bien ça. Bah en fait, tu fais race asymétrique globalement. Soit tu vas faire, bon bah ok, je vais perdre 2-3 Landers Ben, puis toi t'as telle bête qui prend -2, puis telle là, puis au bout d'un moment, toi tu vas le faire plus de fois qu'il a de bêtes. Et si t'as un neuroboïde dans l'équation, bah là c'est la facilité. Hein. Ouais, Mais d'accord. dans les match-up, dans le miroir, c'est le premier qui résout le sien. Vu que toi tu vas un peu contrôler comment tu vas blind, en sachant que lui tu peux blind 3 fois sur lui. Hein. Ouais. Si t'as pas envie de trop toucher à ton board, lui tu le tues en échange, lui en face il n'y a plus rien. Donc très fort, mais il y a des fois, bah, tu fais, ah, je l'ai pioché. Mais voilà, c'était C'est rigolo. assez bien expliqué, même il en parle pas mal, Simon. Hein, c'est que combien de games tu peux gagner en ne jouant pas une carte de ta main. Tu vois, ça arrive énormément. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, Donc, déjà, même quand tu mulliganes, t'as des cartes en moins et t'as gagné des games. alors là, quand tu mules à 6, que tu l'as, que t'es bien content de le mettre en dessous, tu sais que tu ne le Ouais. verras jamais du coup, sauf quand tu vas t'as le pas de tuto. shuffle effect dans le jeu. Bah si, à part Nature The. Ouais, mais du coup, ça veut dire que c'est quand tu commences à casser des naturismes, c'est que la partie commence à aller un peu dans ton Tu peux sens. faire un charme qui shuffle. Ouais, Mais globalement, il n'y a pas charme, les fetch. Charme, 9 fois sur 10, tu vas faire le +1/+1 byte plutôt que de tuto. Même si tuto un land, je l'ai jamais fait, je pense, de tout Turin. Tuto une bête, je l'ai fait. Et l'exil artefact enchantement, bah souvent même. Hein, Ouais. Donc on est en 1-1, puis on enchaîne la round 3 contre 4C contrôle, où là je me dis, waouh, ça c'est un match-up difficile, et vraiment, en plus c'est le deck qui commence à disparaître parce que c'est trop dur contrôle. Et j'arrive à gagner 2-1 quand même, grâce à ce petit lézard, ce qui était sorti très peu de temps avant, une semaine avant, et que j'avais rentré parce que l'exproof c'est fort. Et il a été au bout sur une 5-4 ingérable. Leatherhead Swamp Stalker. Donc lui, tu retires un marqueur, c'est ça? Alors, c'est une 5-4 pour 4, dont 2 verts, piétinement, qui arrive avec un marqueur exproof. Donc il a l'exproof en général. Et quand il connecte, donc quand il met des dégâts de combat à un joueur, vous pouvez retirer un marqueur qu'il a sur lui pour détruire un artefact ou un enchantement. Encore, avec Uroboid, ça devient très très vil parce que t'es là, bah, il va garder l'exproof et je vais retirer des marqueurs +1/+1 et on va retirer tes bêtises. Ah, tu peux le faire plusieurs fois ça? Bah en fait, à chaque fois qu'il connecte. Ouais. Tant que t'as des marqueurs à retirer. Mais lui laisser l'exproof en général, ça a des bonnes stats. Hein. Ça rend pénible. Puis bah Surak, évidemment, contre contrôle, ça fait de la grande magie. Ce serait bien dans mon jeu Euroflow ça. Voilà, dans ton jeu pyjama. Dans le jeu pyjama. Round 4, on tape un nouveau jeu, on tape Momo White. Voilà, Momo White, c'est rigolo. C'est Momo White qui joue du coup le petit Momo, qui a un deck qui est stable, mais tellement stable à jouer. C'est vraiment lisse. T'es pas embêté par ta mana base. Le deck il joue tout seul. Vous faites toujours les mêmes boucles à base de Starfield Shepherd qui va chercher une pixie. Vous jouez la pixie, vous remontez Starfield Shepherd. Du coup, au prochain tour, vous pouvez recommencer et vous construisez votre board toujours de la même manière. Et vous avez des puis du coup, ton Momo, tu le vois plus souvent vu que le Starfield. T'es sûr de l'avoir quasiment au pire. Ouais, ça a l'air stable en effet. Et du coup, quand t'as à côté des petites créatures qui ont des effets quand tu joues des cartes ou tu as des ETB, et ben voilà, ça te fait ton payoff et tu sais que inéluctablement tu vas construire ton jeu et faire la bagarre. C'est un peu la même dynamique que Spell Elementals, mais vous battez pas de la même façon. Là, tu peux essayer d'accrocher la game plus vite sur l'agression. Spell Elemental a un late game qui te détruit complètement. Avec Thunderlock, on va en parler de toute façon, Spell Elemental. Je crois que j'en vois un aussi. Round 5, je retape un Momo White. C'est un bon match-up. En plus, je suis content. C'est un bon match-up, Momo? Ouais, c'est un très bon match-up parce que ces gates-là, ces simules, ils sont un peu difficiles et ils matchent très mal la sortie vitesse que moi j'ai. Et puis bah pareil, moi je vais rentrer des cartes comme Champions of the Weird où voilà, bah, ton board il va dégager, c'est que des petites croquettes au début. Et quand tu joues Mockingbird, et bah, c'est assez rigolo parce que mon adversaire il m'a joué un Cosmogrande et moi j'ai fait Mockingbird dessus et j'avais 2 Cosmograndes du coup et moi aussi je faisais 2 spells, je fais des tokens et des marqueurs, il est trop bien ton jeu. Ça devient un classique hein, que t'aimes bien jouer contre l'adversaire mais avec ses cartes. Hein. C'est un running gag. Hein. Ouais, je crois que je l'ai déjà dit une fois, mais je sais même plus pourquoi c'était, mais ouais. Bah t'as déjà fait des Emracules en DC où tu jouais l'autre et tu le tues avec son deck quoi. Ouais, bah voilà, là je joue ces mêmes cartes quoi. Ouais, Mockingbird. Mockingbird, quelle carte? Round 6, je tape Landfall, je tape pas n'importe qui, c'est un joueur français qui a top 8 à Lyon.
avec Landfall et qui est sorti du top 8 par Simon Nielsen justement en quart de finale. Et quand il voit qu'il tombe contre Cub, il est oh non, quel enfer, vraiment le pire match-up pour lui. Et bah je vais perdre 2-1. Parce que vraiment la game 1, il prend son T3 kill comme peut le faire mon deck vu qu'il a pas d'interaction. C'est quoi qu'il joue lui donc mono vert, mono green Landfall. Mono green Landfall, d'accord. Probablement le meilleur deck actuellement, en tout cas celui qui a les meilleures stats de résultats. Alors j'aime pas cette version là, celle avec les tortues, je trouve qu'elle est pas terrible, je préfère celle qui est plus straight. Voilà. C'est vraiment, tu veux paquer un maximum de forêt, ton late game aussi il fait des trucs bizarres grâce à cet enchantement. Sapling Nursery qui coûte 1 de moins pour chaque forêt que vous contrôlez, qui fait des 3-4 à chaque fois que vous landez, et puis bah, vous avez le plan combo avec Harmonizer qui peut arriver de nulle part. Et vraiment, je l'ai joué un petit peu sur Arena pour tester le deck. Il y a des moments, j'ai juste une cub en jeu, c'est tout. Mais j'ai 5-6 mana et mon adversaire est mort dans le tour. C'est juste aberrant. Comment ça tue de nulle part parce que tu rends tes bêtes imbloquables aussi. Ah oui, t'as un land. Tu la rends imbloquable, ensuite tu la boostes. Sa stat c'est une 64-2. Et boum, c'est réglé. Tu vois. Donc très très fort. Bah, ça a gagné à Sydney le week-end dernier. D'accord. Donc ça a gagné aussi, ça a gagné aux États-Unis. Enfin c'est le deck. C'est mono vert, donc aussi stable aussi quoi. Ouais, c'est le deck. Si t'as les notes, ça va vraiment très 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 bien t'accompagner. Ouais, c'est rigolo. Bah du coup on perd là-dessus. On est un peu triste. Faut faire 6-2 pour passer jour 2. C'est dur. T'as le droit qu'à 2 défaites. 6-2 c'est dur. Donc j'ai déjà mes 2 défaites. On est en 3-2 à ce moment-là. Je vais perdre contre Dimir Excavator à la round d'après 1-2. Alors que la game 1, j'ai réussi à le tuer T4 à travers de ses interactions. Donc j'avais vraiment une grosse main. La game 2, lui par contre, il m'a explosé sur la game 2. C'est vraiment, bah, je te fais saisie, bah, je te gère ça. Bon, bah, je joue mon démon, je t'attaque et je te meule et c'est fini. J'ai vraiment tout pris comme il faut. Et la game 3, vraiment c'était très 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 dur à vivre, surtout que c'est celle qui me sort du jour 2. C'est pendant 8 tours, je ne pioche que des lendemains. Mais vraiment, j'ai posé 3-4 dorks. En fait, j'ai gardé une main théorique à base de dork, cub et 3 lands. Et il me faut any payoff. Ouais, c'est ça. C'est des mains que je commence à de moins en moins garder parce que ça a été souvent le jeu. Les maths elles sont là pour défier la réalité. C'est-à-dire dans le deck t'as 4 rythmes, 4 riddlers, même je pense que je l'avais cuté ça, mais 4 riddlers, Craterhoof, Kinaï, parce que à défaut Kinaï tu vas au moins te servir de ton mana et faire des trucs avec. Les charmes, Uroboid, plus les trucs que tu as rentrés en side. Donc ça fait une bonne quinzaine de cartes. Donc tu as une chance sur 4 à chaque draw de piocher un payoff. Ouais, mais si ça vient pas... Et ça n'est jamais venu. Et c'est une game que peut-être j'aurais pu gagner sur un play qui était assez dur. C'est que je vais piocher un Craterhoof sur ma 8ème carte. Et lui il fait rien depuis plusieurs tours. Et donc il n'a probablement pas de Vrath parce que je le bourre avec des elfes. Je le bourre avec 4 elfes. Et je me dis pas, il a forcément du coup des contres. Et je vais slammer mon Craterhoof, me prendre contre. Et plus tard dans la partie, donc j'ai mes elfes qui le grattent et qui vont le descendre à 2. Et en fait, si le tour où j'avais slamé Craterhoof, j'avais continué de me dire bon bah il a rien, donc autant que je lui envoie des dégâts. Bah peut-être qu'au moment où il se commit, je pouvais justement passer mon Craterhoof. Mais je crois que de toute façon il serait pile contre. Mais au moins j'aurais gratté plus de points de vie, je serais peut-être allé au bout. Ouais. Donc voilà, donc la data... Après je comprends, si ça fait 8 tours que tu pioches rien, dès que tu pioches un truc, en plus ça peut être létal, tu le slams quoi. Bah c'est ça, t'as envie de le jouer, et j'aurais dû pousser beaucoup plus la réflexion. Et c'est là que c'est vraiment très très dur, où la toute petite différence, parce que t'es tellement peu maître de la partie, que ça va jouer vraiment sur une toute petite décision, énormément sur le mulligan. Hein. Le format est vraiment mulligan the Gathering, tu peux pas te permettre de garder une main molle, surtout que là on est en open deck list, donc on sait ce qu'il y a en face, donc tu dois vraiment chercher la main qui bat le match-up, parce que lui il va en faire de même. Et puis bah après, faut pas te tromper dans les séquences, mais limite c'est peut-être la partie la plus facile. Et puis derrière on fait la dernière round histoire de jouer, je vois que je tombe contre Boros Dragon, il a le toss.
Il me fait la sortie net C, j'avais plus aucun espoir. La game 2, je garde une main, j'ai même pas regardé, j'ai fait oui, je kiffe. Je jetais mes cartes, il était là-bas, pyroclasme, ouais. Oh bah ça va, j'ai pioché un peu bien, bah je peux reconstruire, pyroclasme, ok. Il est comment ce match-up, il est dégueu? Bah il est très très dur. Ouais, parce qu'il a l'air d'avoir surtout à la 2, il a pyro, et puis lui, il jouait bien la version avec 4 Clairion main deck. Ouais, ça, Clairion, c'est chaud, plus pyroclasme, comme tu dis. Ils ont aussi l'espèce de dragon qui met un tout là. Ouais, Nova Hellkite, il met pas un ça. tout, il met une bête, mais surtout il te met une grosse sauce en fait. Il te bute un d'or qui te met 4, et puis 2 tours plus tard, il te rebute potentiellement un d'or qui te remet 4. Donc c'est. De toute façon, j'avais même plus envie de la gagner. Ouais, je jouais pour rien. Donc un peu triste, surtout avec la préparation pour vraiment le tournoi sur lequel je m'étais le plus préparé pour finir en 4-4 très bêtement. Voilà, peut-être que j'aurais pu voler la game contre Escuviator, peut-être que contre Monogreen, et à un moment j'aurais pu faire autre chose avec mes Riddlers, je sais que j'en ai eu, mais lui il a quand même eu le bon truc de me faire 3 hydres nés de la mousse, qui est sa carte de sel contre moi. Ouais. Et j'arrive à en gérer 2. Qui double. C'est ça, parce que je l'attrape pas sur grand chose. Et inexorablement, ça va forcément me tuer, ça, si je le prends pas de vitesse. Et j'en gère 2, et il fait « Oh, la 3ème !» Et la dernière carte qu'il a en main, c'est le Ice Steel Explorer. Et je suis là, oh, mais coquin, va. Donc il me repropose les états autour d'après, et moi je fais draw, et j'ai pas le land, j'ai que des lands ou des trucs qui interagissent pas. Ouais, donc et je peux pas tuer. Ouais, non, c'était close, et ça passe pas, close, mais ça passe pas. Et... Ouais, mais c'est ça. C'est magique. Ouais, du coup, c'était difficile, mais on retente le reboon le lendemain. On reste sur le main deck, de toute façon on est venu avec rien d'autre. Et là, ça va être encore plus catastrophique. Mais on commence par un Boros Dragon, et on lui met 2-0. Oh bah ça va, un Français, un Parisien, où il a pris son meilleur T4 Crater Roof sur la 1, et la 2, je passe mon temps à tourner autour d'un clairon qui viendra jamais. Et je vais l'avoir sur Uroboid, puis sur double Uroboid. Non, même pas, non, c'est Uroboid et Natural Crater Roof. Et alors, quand t'as Crater Roof qui a résolu et que t'as un trigger Uroboid qui résout, alors là, ça devient. Juste au cas où. ça devient vraiment très très pénible pour ton adversaire qui se dit je pense qu'on va pas faire les maths. Je pense que je suis mort. Derrière, on tape Mono Red. Et alors. Attention, là je vais me prendre un pattern sur les 2 prochains rounds, c'est tout pareil. La game 1, je la perds, pardon. La game 1, je me fais rouler dessus. Pareil sur Mana Full, parce qu'après je tape un prouesse. Mais c'est vraiment le même match que j'ai vécu, round 2, round 3. On full à la 1. La game 2, je mulligan dans une main 6 ou 5 pour l'autre, mais j'ai une sortie ultra vénère à base d'Uroboid qui vont au bout. Et la game 3... on se check tous les deux notre board parce qu'on touche nos removals. J'arrive à stabiliser, repasser par-dessus, avoir le lethal on board. Les 2 fois, je suis à 2 points de vie. Mon adversaire, il regarde son top en mode choc. Et quelle erreur aussi de descendre à 2 points de vie contre un jeu qui joue des chocs. Ah mais il y a des fois, il te laisse pas le choix, l'autre. Ouais, ça t'a agressé un peu. Et je suis là, mais non, mais vraiment. Bien joué. Hein. Ouais. C'était des belles parties, mais très 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 dures. Frustrant. Bah c'est ça, quand toi tu es sous pression tout le long de la partie, que tu arrives à reconstruire machin, et ça y est, j'ai enfin récupéré les manettes de cette partie. Oups. Alors que lui, c'était son seul espoir. C'est ça, je te la vole ou j'ai perdu. Après derrière on retape un mono vert, cette fois ça se passe comme ça doit se passer, il prend 2-1, je gagne la 3 sur Champion of the Weird, ça a été la première game où j'arrive vraiment à le setup et faire de la grande magie, avec. Une espèce de gobelin noir là. C'est ça, où j'ai fait, écoute, tiens ton board, tu le remballes, et c'était très très efficace. Round 5 on tape un leçon, et alors leçon, game 1 je reste bloqué à 2 landes, game 2, je touche tout mon side, donc ça finit par le défoncer. Et la game 3, j'ai une Igra en jeu très très tôt dans la partie. Et elle va voir tout le monde mourir autour d'elle.
Du coup, elle est plus que 20. Au bout d'un moment, on arrêtait de compter, en fait, parce que t'es là, that doesn't matter. Je me souviens de mon adversaire qui me dit ça. Mais elle a pas d'évasion. Du coup, j'attaque avec ma 20-20, là, et lui, il bloque à chaque fois, et il trouve une grane, et il trouve une loutre, et il a juste un monument sur la table que je peux te check, et moi, je pioche land. Je finis la partie, j'ai entre 10 et 13 landes en jeu. Et je tape avec cette Igra. À chaque fois, je trouve quand même quelques bêtes. Je les pose, mais il a le check sur la bête et le bloqueur. Et il arrive à discard une carte dans le tour. Du coup, il repioche. Puis à un moment, il y a Talent qui est tombé. Et du coup, il arrive à défausser 2 cartes dans le tour. Donc il fait tu prends 3 et je pioche. Et du coup, il tient. Et moi, mes points de vie font 14, 11, 8, 5, 2, t'es mort. C'est dommage, elle a pas l'évasion. En je sais pas combien de tours. Et il y a même un moment, je me suis dit, je vais être obligé de la sacrifier en tant que foot pour gagner un tour et espérer un Craterhoof top deck. Les autres créatures. Toutes les bêtes sont des food. Ah non, même elle peut pas se sacrifier. Bon, mon plan marchait pas. Mais je me suis dit, si je ne tape avec une autre bête, au moins je gagne 3 points de vie, je peux faire ça, tu vois. Si ça... Et lui, il a 2 points de vie pendant 5 ou 6 tours. Et voilà, je perds contre le son et je suis au bout de la vie, je suis en 1-3, le rebound c'est même pas la peine. Ouais, c'est moche. Derrière on tape un Azorus Tempo Splash Black, donc il y a un match-up très compliqué aussi, où je me prends les 2 games T2 High Noon. Donc High Noon complètement, la première en plus il est sur le play, donc je vais être trop ralenti et je me prends... Sur la game 2, j'étais là... Mais ça va s'arrêter un jour, je me prends 4 Avemain d'affilée. Je me prends High Noon, Avemain. C'est quoi Avemain ? Avemain... non, c'est pas Avemain Mindcensor, c'est celui des cowboys. Alors, je vais retrouver vite. Ah oui, ce qu'on jouait dans White Celui Black. qui fait ton sort, il est dans l'exil et il coûtera 2 de plus, je sais pas quoi là. Exact, il est ton sort et plot, et évidemment c'est pas ça. Comment il s'appelle ? C'est comment il s'appelle ? Voilà, interrupteur. Haven interrupteur, ouais d'accord. Ah ouais, c'est pénible ça. C'est Haven, pas Avemain. Ouais. Ah, il te fait ça tout le temps en boucle. Ouais, non mais j'en ai pris 4, j'ai pris les 4 comme ça, hop là. Puis en attendant, tu prends 2, tu prends 4, tu prends 6, tu prends 8. Et ça joue High Noon, ah bah oui, en plus tu vas jouer ton spell. Je suis là avec mon petit... Je joue mon spell pour 2, bon pour 4, bon pour 6, bon pour 8, parce que j'ai que ça à faire, mais... Ah bah oui, parce qu'en plus ça coûte de plus en plus cher, oui. Et High Noon, ah bah oui. Et je peux pas faire double spell, non, j'ai pas le droit, c'est que 1, donc... les papiers. Et puis je trouve pas mes gestions artefacts. Il main deck carrément ce jeu quoi. Et alors, juste round 7 derrière, donc la dernière ronde du dimanche... Ah non, c'est même pas c'est l'avant-dernière ronde. Je joue contre Azorus encore, le même deck, mais pas le splash noir cette fois. Et il va prendre 2-0 très sec parce qu'il va pas toucher sa High Noon sur les 2 parties. Et là, faire ton spell, il est en exil, tu peux le rejouer, ok. Alors quand c'est des Riddlers en plus, ouais. Et là, ok, je rejoue mon Riddler pour 2, puis je joue ça, et puis juste le power faut éviter, je crois, faire Haven sur Riddler. Ouais, mais en fait, les termes mode, dans tous les cas. T'as pas le choix, quoi. C'était vraiment. Ouais, j'imagine. Sauf que, quand je peux jouer 2 spells, au bout d'un moment, les miens ils sont tellement impactants, et vu que j'ai plein de mana, je peux jouer double spell impactant, lui il peut en contrer qu'un, ça contre pas vraiment, je peux le rejouer au prochain tour, donc ça finit par passer. Et la game 2, c'était la première fois que j'arrivais à fixer. Le double roboïde, je me suis marqué ça. En tout cas, le dimanche, ça devait être la seule fois où j'ai réussi à le faire. Et la dernière, je tape Elemental qui me fait la sortie Nuts. Mais pas Elemental, spell Elemental, genre vraiment Elemental, le deck que les mythiques de Lorwyn. Et il m'a défoncé. Il m'a fait 2 fois Ashling T2, flip, fait du mana, Running Throne. Je suis là, ok, moi j'ai des sorties un peu bof. Bon, je te spam des élémentales qui ont double effet, ça fait double bolt, j'ai cherché 2 landes, je te bounce 2 cartes, ok. C'est trop fort. Et la game 1, je frôle de la gagner, mais au moment où je stabilise, il me fait Thunderlock, ton board, il fait hop là. c'est réglé. Thunderlock 5-5 pour 9 qui dit quand elle arrive en jeu, tout le monde renvoie toutes les créatures non élémentales. D'accord. Et elle coûte autant de moins que le CCM du plus gros élémental que tu contrôles. Ah ouais, c'est rigolo.
Et un excellent deck en standard, du coup, abuse de ça et joue 2 élémentales qui coûtent un de moins pour des rituels éphémères dans ton cimetière. Un gros crabe et une 6-5. Donc un qui coûte 6, un qui coûte 7. Et du coup, bah, ça te fait des Thunderlock pour 2. Pouf, t'as plus de board. Puis c'est un deck simic boui quoi. Tu vois ce genre de pack. D'accord. Donc on se fait éclater sur le reboot. C'était vraiment pas ça. En attendant, on peut gentiment voir que la version Bant, elle va gagner le tournoi. Après l'avoir considéré et m'être dit, bon, le problème c'est qu'elle a des soucis de stabilité. Mais Simrip, voilà, donc grosse conclusion du standard de la méta actuellement avant Strixhaven. Simrip, c'est le meilleur removal du format, ça gère tous les problèmes. T'es toujours content d'avoir tes Simrip. Ça gère les cups, ça gère les talents de l'artiste, ça gère les slickshot machin, ça gère les Ashlyn, ça gère Momo et sa compagnie. Donc tout ce qui va accélérer ou commencer à être embêtant, ça va t'en débarrasser pour un blanc. Ça synergie super bien avec Gene Pollinator, voilà. Au cas où, parce que ça vous fait un permanent engagé. et des fois, c'est comme ça qu'on gagne. Et pour l'anecdote, on a fait un petit moderne le vendredi, histoire de rejouer mon Cutter Affinity tout rouillé, que j'avais pas mis à jour, ou quasiment pas. Si, j'avais cuté définitivement le Surveilland. Voilà, vraiment, je trouve qu'il n'a pas l'apport que me donne un Surveillant dans un deck classique. Tellement ton mana il est précieux et t'as vraiment pas envie. Si tu le pioches, c'est tellement une catastrophe que je préfère pas en jouer. Et vu comment tu draws dans tous les sens dans le deck, c'est pas la fin du monde. Et sur ce moderne là, on fait un joli score qui me permet de récupérer 400x plus ceux gagnés durant le rebound, parce que le rebound tu gagnais les ticks à chaque fois que tu prenais une victoire, j'en ai pas pris beaucoup, mais au moins ça m'en donnait. Donc on a acheté plein de boosters Edge of Eternity et j'ai eu une des meilleures ouvertures de ma vie en 7 boosters. 7. Ouais. 7 boosters, attention, 6 boosters sur 7 m'ont donné une bonne carte. J'ai eu Ice Steel Explorer, Quantum Riddler, 2 Ravland et des petites rares, une, comment elle s'appelle, Alia et une Full Art Foil Alpha Rail. Donc ça rembourse un petit peu. Je fais, bon, pour le moral, c'est bien. J'ai récupéré 100 €, c'est déjà bien sur un week-end à 500. quand les RC se passent mal, ça fait un trou dans le budget. Hein. Ah bah c'est sûr, ouais. Mais voilà, donc on s'est dit, on va passer sur la version Bant et boum, un RCQ à Paris, on veut se qualifier à Prague. Bah, je motive Mika qui écoutera sûrement cette vidéo. Gros big up, on se lance dans le train pour Paris pour Magic Corp et on fait un solide 3-0 dans il faut juste gagner l'une des 2 rondes qui suivent. Il y a 6 rondes, on est un peu moins d'une quarantaine, je crois 35 ou 37. Pour être top 8. Et tu voulais pas faire draw? Non, ça passe pas. Ça passait pas? Non, fallait faire 4x pour être in quoi qu'il arrive. Il y avait un 4-2 qui passait. D'accord, ouais. Et toi, tu connais la fin de l'histoire. Ouais. Et je vais perdre les 2 games, dont une contre Landfall Mono Vert, où quand il voit que je joue Bant Rhythm, hein, qui est bon. Globalement, même match-up que contre Simic, voire pire, parce que tu as accès à Simrip et ça l'embête aussi. Et il gagne 2-0 sur une mana full et sur une death. Enfin, vraiment, j'étais là. Ok, il fait. Dans tous les matchs que j'ai fait contre ce deck, j'ai dû gagner 2 fois. Oui, moi j'ai perdu 2 fois. C'est 2 fois sur des tournois importants. Sur Arena, ça se passe bien. Et derrière, je perds contre. Non, juste ça, c'est la 5e round. La 4e round, je joue contre Boros Dragon où je gagne la 1. Je perds la 2 et la 3, c'est encore une full. Hein. C'était vraiment, ok, j'ai une main à 7 où j'ai des dorks et une interaction. J'ai mon get lost, donc je suis plutôt content. Je dis s'il fait Clairion, c'est ce qui va se passer. Je vais faire dork. Il joue Clairion, je shoot le Clairion. Ah, c'est que maintenant, comme tu as du blanc, tu as get lost. Et je joue strictement la liste qu'a gagné. Hein. Il n'y a aucune carte de différence. Donc on a accès à Get Lost, on a accès à Simrip, on a accès à Buzza, mais qu'est-ce que c'est fort Buzza, qu'est-ce que c'est bien. C'est un élémental, attention, c'est important quand il y a des Thunderlock dans la méta. C'est vrai. Et j'ai plein de mana, il n'y a plus de Clairion, lui il est un peu triste, il fait un tour quasiment à vide où il me fait juste un dragon qui me pète un land et à la place j'ai un terrain de base qui arrive avec un marqueur étourdissement.
je suis là, ok, allez, c'est mon moment. Land. Bon, bah je fais rien, à toi. Il fait, oh bah pyroclaste. Moi je fais, bon bah déjà, là, je suis vraiment bien enterré. Et land. Bon, bah 4, 4, 4, 4, 4. Ouais, bah bien joué. Voilà. Donc très très triste de pas faire le 4-0. Derrière je perds, et donc je suis en mode, bon, bah j'ai qu'un seul espoir, c'est que le Golavera soit avec moi. Donc on joue la dernière ronde, je tape Dimir Excavator, je gagne 2-1. Allez, ça y est, je vais peut-être passer le cut de rien. Je suis 9ème. Ah ouais, quand ça veut pas. Hein. Ce standard, il t'aura bien chié dans la bouche. Non, bah, attends, les micros ils captent bien, tu sais, faut le dire pas fort. Et 9ème, et vraiment, le démon, donc on ira quand même à Prague, hein, parce qu'on veut pas avoir fait tout ça pour rien, on veut se battre dans t'as ce gagné standard. l'expérience dans tous les cas. Donc c'est tout, ce sera les last chance. Donc si on doit le faire, on le fera par la voie sans filet. Voilà. Non, puis Prague, c'est génial comme ville. Ah bah sûrement, de toute façon on le verra pas beaucoup comme d'hab. Mais... Ouais, mais moi si. Franchement, Prague, c'est ma ville préférée d'Europe. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais. T'en as fait des tournois là-bas, toi, c'est ça? Ouais, j'ai été plusieurs fois à Prague, ouais, franchement, puis c'est pas très cher, les bières sont pas chères, la bouffe est bonne et pas chère, et... franchement, c'est chouette. Ça, c'était le gros avantage en Italie, c'est qu'on mangeait moins cher qu'en France. La Grand Place et tout. Bah écoute, donc ce sera au Last Chance, c'est un petit 4x pour. Parce que si je me souviens bien, c'est 5 rondes ou 4 rondes. Il faut faire 4-0 dans. En gros, ça va le faire. Pour passer. On verra si d'ici là, c'est la nouvelle extension. Là, il y aura Strixhaven entre temps. Si ça a changé les choses ou pas. On a très très peu de reveal actuellement là, en tournant cette vidéo sur Strixhaven, donc aucune idée de à quel point ça va shift le méta. S'il y a des leçons dans Strixhaven, bah forcément là le set avatar plus ça va commencer à faire des trucs un peu. Si la mécanique learn revient, j'ai l'impression que ça va être très pas trop impacté là ce standard-ci. Carte de side. Ouais. Carte de side, ça a donné Leatherhead. C'est à peu près tout ce qu'on voit dans. Ouais, ça a donné des petites cartes par-ci par-là, mais rien de. Bah, on voit les nouvelles listes Landfall là, qui jouent avec Michelangelo et Mickey et Léo, mais on sait pas encore si c'est très bien, mais c'est pour avoir des effets de draw un peu. C'était la nouvelle 5-4 là que tu disais. C'est pas les cartes qu'on gagnait. Hein, mais ouais, le Lizard il les joue un peu partout. Lui, hein. Il est fort, lui. Bah, une 5-4 Exproof, ça a l'air de gérer beaucoup de soucis. Après, il y a peut-être des decks là auxquels je pense pas, mais ouais, c'était pas l'édition très attendue hein, pour une petite édition comme ça. Voilà, Strixhaven, grosse question. Qu'est-ce qui va être révélé dans le format? Si elle fait learn arriver, il va falloir jouer le son, ce sera juste trop fort. S'il le réédite, d'avoir accès tout le temps à son Ancestral Recall, son removal, son machin. Ça va être vraiment trop fort. Donc probablement une grosse méta shift hein, encore, comme ça n'arrête pas de le faire. Hein, le standard, faut s'accrocher, hein, faut ramer, faut avoir ça récompense beaucoup les pools de joueurs compétitifs qui ont un peu toutes les cartes et puis qui peuvent monter plusieurs decks d'un coup. Ah mais ça a toujours été ça le standard, vu que c'est toujours pierre ciseaux papier, enfin c'est cyclique. Ouais. Donc il faut tout le temps que tu puisses, c'est pour ça que ça coûte cher, hein, c'est que tu puisses tout le temps avoir le dernier jeu bien dans la méta. Ouais. Et souvent il y a un petit décalage en plus entre Modo et IRL. Donc si tu joues un peu sur Modo, tu testes sur Modo, enfin quand tu dis Modo sur Magic Online, j'imagine que sur Arena ça va être la même chose, j'en sais rien. Mais voilà, si tu vas avoir t'as un peu d'avance par rapport au papier, mais c'est aussi parce que les gens ont du mal à récupérer les cartes rapidement aussi, quoi. À part si t'as un grand pool de joueurs ou de cartes, c'est compliqué. Et puis elles coûtent cher quand même les cartes. Hein. Ah et puis là ils sortent des cartes qui coûtent cher maintenant. C'est ça. La Badger Mall Cub, on va le voir pendant quelques années là, et ça va être 50 balles ton Badger Mall Cub. Dur. Et t'en faut 4 si tu veux les jouer souvent, donc c'est quand tu veux ces petits copains. Là tu pimes pas trop, hein, si tu veux aller... non, t'évites en standard. En standard, pas grand intérêt. Mais voilà, donc c'est... Actuellement je vais rester sur Bant, hein, je m'éclate bien avec. Si je vais beaucoup train aussi dessus, c'est probablement, à moins qu'il y ait un gros changement, le deck que je vais jouer à Prague. Sauf voilà, s'il y a boom, ça devient le nouveau deck, ça devient Izzet Leçon, c'est peut-être le moment d'acheter les monuments avant que ça devienne vraiment le deck écrasant. Donc à voir. Un format très exigeant sur
sur le minigame, c'est bien. Voilà, c'est au moins ça, c'est un gros skill que ça accentue en plus. Après, derrière, c'est pas trop un format de puzzle. Hein. Vous allez jouer avec vos cartes et puis bah, vous allez dérouler, mais vous allez devoir être très exigeant sur les mains que vous gardez. Et puis bah, il y a un peu pour tout le monde là actuellement. Il y a des decks plus combo-ish, parce que je pense que ça doit être le deck le plus combo-ish. Du contrôle, si vous voulez jouer Isaac Leçon, et plein de formes d'aggro différentes. Pour tous les jeux d'aggro possibles. Du Voltron, du board, du mono blanc, du mono machin, des dragons. Chouette ce standard, même s'il est un peu toss dépendant. Ah bah ça, ouais. Il a l'air varié, il a l'air cool. Avoir le toss, c'est déjà 20% de win rate en plus minimum par partie. Mais bon, c'est magique ça. Hein. Celui qui commence, il est toujours très 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 avantagé, mais là c'est exacerbé par le fait que les removals sont très faibles. Et vu que moi j'ai jamais le toss, ou beaucoup moins, bah, je veux des simrip, comme ça je peux faire T1, je gère ton drop 1. Et voilà, comme ça, calmez-vous. Soit t'as ton la noire, soit t'as ton steam rip, suivant si t'es sur le play ou le draw. C'est ça, voilà, comme ça j'ai tout le temps des mains parfaites. Et bah voilà. la vie est facile. Oh, il suffisait d'y penser. C'est très très agréable Simrip. Mais du coup on va parler un peu d'essai. Donc là c'est le moment où la team standard nous quitte, mais on va raconter un petit peu hein, Arnaud comment du coup. C'est le même week-end que toi ton RC Turin. Nous on était avec tous les poteaux au LTC en Alsace. LTC je recommande chaudement, c'est super orga, super équipe. À chaque fois ils nous régalent, que ce soit en lot, en goodies. Franchement, c'est le feu, hein. Je le répète à chaque fois, mais c'est trop bien, le LTC. C'est dommage, ils n'ont pas réussi à faire 100 joueurs sur leur CR, ils mériteraient vraiment. Ils étaient pas loin. 94. Donc c'est pas loin, je leur souhaite que l'année prochaine, on passe à 100 joueurs. Donc il y avait 7 rondes plus un top 8. Je voudrais encore une fois remercier les followers qui sont venus pour nous remercier de ce qu'on fait, pour nous féliciter, etc. Ça fait toujours plaisir. Voilà, avoir des petits retours comme ça positifs de la commu, c'est toujours cool. D'ailleurs, j'avais rencontré un mec qui venait de la Nouvelle-Calédonie, qui s'appelait Vincent. J'imagine le mec qui vient de loin, quoi, tu vois, et il venait faire un petit décès, parce qu'il faisait une formation en France qu'il ne proposait pas dans son pays, il me disait, et puis du coup c'était un joueur de décès, donc il s'était chauffé à faire un CR, donc c'était super cool. Sinon, on était donc avec les poteaux, il y avait Nico Crépel, Alex Crépel, Alex Médico, Nicolas Ligier. Il y a trop de Nico. Et mon beau-frère Antoine et Johan, je crois que je n'oublie personne. Ouais, je crois que c'est le fameux que j'ai jamais vu moi encore. C'est vrai, bah, c'est le petit dernier qu'on vient prendre sur la route parce qu'il habite Bar-le-Duc. Ouais, super cool, tu vas voir Johan. Bah, en fait, il marche dans tes pas puisqu'il a joué Cloud. Bien inspiré de tes vidéos, de tes conseils. J'ai réussi à le dissuader de jouer Dispatch. Yes. mais sinon, avoir, mon pauvre, sinon il jouait bien les guédons, il jouait bien. Enfin ouais, très très content de Cloud quoi. Moi en fait, je jouais pas Spider-Man ou Lumra, qui sont les derniers jeux avec lesquels j'ai joué et que je m'amusais bien. En fait, c'est Nico Ligier qui a réussi à me convaincre la semaine précédente de jouer Tassigir en me disant ouais c'est vachement bien, Jules Letienne fait des bons résultats avec, donc voilà moi je vais jouer ça, je te conseille de jouer ça. On a fait 2-3 games vite fait sur Modo et j'étais conquis, vraiment la puissance des cartes et puis CZ à un mana en boucle tout le temps, c'était fort, ça m'a convaincu. Du coup récupérer les cartes en 2-2 le mercredi et puis on est parti pour jouer ça le samedi. La première ronde, je tape un Hidetsugu et Non, comment c'est Hidetsugu et Kairi. Ça, je sais jamais. Hein. Hidetsugu et Kairi. Tu dis Ikai. Asheka, ouais. C'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Et en fait, c'est marrant, les deux games, elles vont se résumer à Force Spike. Alors, je m'explique. En fait, la game 1, il fait la CZ à un moment que je contre. Du coup, je sais qu'elle va coûter 7 mana la fois suivante. Il a un Temple of the False God. Et là aussi, un Nantes qui s'anime. C'est un truc bleu-noir et ça s'anime en 4-4, je crois. Et quand il attaque, il peut meuler de 2 un joueur. Je sais pas si tu vois c'est quoi, un truc assez récent dans les cycles de land assez récents. Du coup, je fais l'erreur de le laisser attaquer. Parce que je croyais que c'était quand il infligeait des blessures, j'ai pas bien lu la carte. Et en fait, c'est quand il attaque qu'il meule de 2. Il s'était auto-meulé lui parce qu'il avait un Cling to Dusk au cimetière. Donc j'ai fait l'erreur de le laisser attaquer, j'aurais dû le tuer tout de suite, je sais plus ce que j'avais, l'anti-bet incontrable là,
Long Goodbye, ouais, j'avais. Ok. Et du coup, bah, il a fait meuler 2 cartes, du coup, ça faisait qu'il avait son clean qui a pu faire un peu joujou. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a une erreur qui a été faite, c'est que lui, il a un Temple of the False God, comme je disais, il a eu ce land-là, mais qui est mort, et en fait, à un moment, il me tape pour faire l'espèce de grosse brasse à 7 mana qui fait plein de 2-2. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai la petite Force Spike, je Force Spike ça, je suis très content. Ok. Et donc, moi, je dois avoir 4 mana derrière, ou 5 mana derrière, je sais plus, je fais un One Chitong. Donc, je fais One Chitong, je pioche une carte. À ce moment-là, il me dit attends, je viens de réaliser que j'avais pas les 7 mana parce que j'avais un Temple of the False God, mais comme son land, il est mort au cimetière, tu sais, le land qu'il a animé, à un moment il a eu 7 landes, mais il est redescendu à 6 landes, tu vois. Il me dit je pouvais pas. Donc on appelle l'arbitre, l'arbitre il roll back parce qu'il s'est pas passé grand chose, il s'est rendu compte de ça au début de mon tour. Il roll back, en gros je remets juste. Non, en fait on se rend compte de ça à la fin de son tour. Ok. Du coup on roll back, juste dit bah tu reprends ton spell en main, t'as pas le droit de jouer ton spell. Alors c'est dommage hein, parce que forcément moi j'avais une bonne spike là, du coup il va pouvoir tourner autour, etc. Ouais, mais du coup je fais mon One Chitong. C'est bizarre comme décision de l'arbitre de rollback là-dessus. Mais... Ouais, bon après on était toujours dans le même tour, il s'était pas passé grand chose. En gros je lui compte le truc et derrière je fais One Chitong, je pioche une carte et c'est là qu'il se rend compte, il fait attends, j'aurais pas pu jouer mon spell, on appelle. Du coup il remet une random carte au-dessus. Qui change rien et on sait que j'ai Force Spike. Vous avez tous les deux joué avec ce mana inexistant. La prise d'information sur elle est ultra détrimentale pour le reste de la partie, tu vois. Et le plus unique des deux joueurs, c'est toi. Alors c'est pas toi qui fais l'erreur, tu vois. Ouais, mais j'avais aussi vérifié qu'il avait bien 7 mana. À un moment, il a bien eu 7 mana et j'avais bien fait compté qu'à un moment, je me dis oui, sa CZ, il peut me la recaster là et il a préféré justement prendre la ligne d'animer avec son land. Du coup, moi aussi, j'ai eu conscience à un moment qu'il a eu 7 mana qu'il pouvait faire ça. Et j'avais déjà ma Force Spike en me disant vas-y, refais ta CZ, tu vois. Et non, mais du coup, ouais, voilà, c'est ça aussi, tu vois, on est des êtres humains. Et t'as fait One Chitong et t'as pioché. Et j'ai fait One Chitong. Le rollback, il est très. Ouais, dans le même tour, je n'ai pas trouvé ça trop violent. Bon, on est là, okay. Voilà, c'est pas. Non, moi j'étais ok avec la décision de l'arbitre. Au final, lui, du coup, il me tue mon One Chitong, mais bon, voilà, le mal est fait. Je sais plus comment ça se passe, mais j'arrive à contrer sa brasse. Enfin, j'avais plein de cartes en main, de toute façon, je l'ai out value, j'ai pas eu trop de soucis. Et la game 2, j'ai plus trop de souvenirs, mais c'est pareil, je me souviens qu'à un moment, il doit faire sa CZ, il me reste qu'un seul mana et je dois encore avoir la Force Spike. Et donc, ça le met dans le mal. Attends, je regarde. Ouais, pareil, c'est la Force Spike qui le met dans le mal. Donc je gagne assez facilement 2-0. Je pense que le match-up il est bon puisque en fait, lui sa CZ elle coûte 5, il a des gros clunky et nous la mienne elle coûte 1. Donc en gros tu peux attendre. À un moment tu fais CZ à 1. C'est un miroir de contrôle mais toi t'as une CZ qui coûte 1. C'est ça, donc je me sentais bien évidemment. Puis après moi je trouve que c'est un peu clunky comme jeu parce que des fois bah, il a ses spells qui coûtent 15 en main. Si t'attends trop longtemps des fois tu peux te retrouver... Oui non par contre c'est sûr que le late game si jamais on a tous les deux 20 mana il va faire des vrais spells impactants et je vais être là avec mes forces Spike, justement, je vais faire la gueule. Mais... bon, là, ça s'est bien passé en l'occurrence. La game 2, je tape un Yoshi. D'ailleurs, c'était un follower, parce que c'est marrant, au moment où il s'assoit à la table, il me demande est-ce que tu joues Lumra ou Spider-Man. Donc, du coup, j'en ai conclu que c'était un follower, c'était sympa. C'était un mec, j'ai oublié son prénom, mais il était là avec son petit garçon qui s'appelait Gabriel, son garçon. Et donc, il était venu faire son petit tournoi, son petit championnat régional avec son fils. Je trouvais ça trop cool. Et donc, ouais, c'est marrant qu'il me demande de ce que je jouais. Et je lui dis bah non, tu vas être déçu, mais je joue pas ça, je joue Tassilure aujourd'hui. Il jouait Yoshi, je crois qu'il avait gagné le toss, et la game 1, je suis obligé de mulligan 5. Alors je sais pas ce que vous en pensez, on n'était pas d'accord avec les potos. Ah oui, c'est fameux. Alors c'est fameux mulligan 5, en fait j'ai 3 fetch. J'ai le fameux, la MDFC qui coûte 4 mana qui va chercher soit un sort flash, soit un instant, waterlog de quelque chose là. J'ai Telzen, j'ai saisie et j'ai probe. Je sais pas ce que vous auriez gardé vous. Moi j'ai décidé de garder les 3 fetch, la saisie et le Telzen. En me disant Telzen c'est quand même bien contre un deck qui joue plein de légendaires. Et j'ai essayé, l'idée derrière c'était d'essayer de lui faire la saisie pour essayer d'emmerder un peu sa curve, s'il a qu'un seul drop 2. Économiser 2 points de vie pour pas faire probe, tu peux pas trop faire probe de points de vie, surtout sur la draw. Moi j'aurais eu la même j'aime main pas trop moi, j'aime pas trop, saisie non plus, hein, j'aime pas trop contre un jeu qui m'agresse. C'est toujours contre les jeux burn aggro que
probablement départ. Mais tout le temps, et tout le temps, ces jeux-là, moi, je le fais pour un bleu, ma probe. Hein. Peut-être que c'est poussy comme... mais ouais, je sais que c'est des jeux qui peuvent vraiment te mettre l'aggro et souvent, tu descends à 2, 3, 4 PV et un coup de reach, ils ont quand même des cartes qui te une bolt, hein, c'est un classique efficace. Ils ont hein. Confluence, ils ont le blast qui m'écate, là, Devoid, enfin, vraiment plein de cartes. Non, je veux pas mourir comme ça, quoi. Bon, bref, tu veux pas prendre choc quand t'es à 2 points de vie, quoi. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, voilà, exactement, t'as compris. Et du coup, je regarde sa main, donc lui m'a fait Yoshiter, évidemment. Je regarde sa main, et sa main, il y a Cloud, Skullclamp, Magus Rouge, Bloodstenmeyer et un land blanc carrément jeu dégagé s'il contrôle une montagne. Et après, ça met 2-1-1 attaquant. S'il attaque, en gros, ça met 2-1. Ok. Donc, je décide de... Je suis pas content parce qu'il a quand même une bonne main. Je décide de lui cutter son Cloud parce que... alors évidemment, il a Skullclamp, c'est pénible, mais de toute façon, si je lui laisse son Cloud, bah, ça va curver bête dans bête. Et derrière, il va aller chercher Pré-War, qui fait que si je trouve un removal ou un moyen de... Ça va être relou. Du coup, je me dis, je le laisse faire joujou un petit peu avec son... Quand je dis les faire joujou avec son pince-crâne, c'est-à-dire que de toute façon, je vais jouer sur mes points de vie pour pas le faire piocher et le faire piocher le plus tard possible, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je cut ça. Derrière, lui, au tour 3, il veut fetch Bloodstenmeyer pour faire Magus, évidemment. Et je laisse aussi Magus parce que j'avais 3 fetch en me disant je vais pouvoir fetcher machin. Et du coup, je fais Telzen sur le fetch. Donc je vois, là, il est pas content. Bah ouais, je me dis, de toute façon, Magus, il arrive plus tard. Lui, moi, j'avais connaissance de sa main. S'il a rien repioché entre-temps, eh ben, ça fait un espèce de Tamok. Et en plus, ça a fait cet effet-là. Il a rien pu faire. Donc lui, il m'avait quand même fait tour 2, un land légendaire dans Pince-Crâne d'équipe. Donc il avait quand même 3. Il a mis 3, donc la cloque commence. Mais voilà, au tour 3, j'ai quand même fait un time walk sur mon Telzen, j'étais content. Après, je fais ma CZ. Tu prends 3 quand même sur ton time walk, mais. Oui, non, bien sûr. Son chien, il est pénible à partir du moment où j'avais pas de removal. Mais, donc, je fais ma CZ. Je sais pas s'il attaque dans ma CZ ou s'il arrive à monter 5 en force, je sais plus trop. Mais bon, je fais que piocher des landes de toute façon cette game. Donc, c'est sûr qu'avec du recul, j'aurais préféré garder la MDFC. Mais bon, voilà, pas trop de débat, je perds assez facilement cette game. La game 2, c'est lui qui chie un peu dans la gueule, qui garde humain avec 2 landes et qui pioche jamais son 3e land, donc un peu triste, quoi. Il est obligé à un moment de faire des discards fin de tour parce qu'il pioche jamais d'autres landes que ses 2 landes de départ. Ouais. Bon, bah voilà, triste. Moi j'ai check le début, puis derrière, il avait une main. Plus rien, donc t'as gagné, quoi. Ouais, celle-ci est assez facile, c'est moche. Et la game 3, il fait Mule 5. Il fait le chien T1, moi je fais une saisie, je vois il a Inti, ouais encore un saisie contre aggro évidemment. Je prends Inti, il a aussi un Ghostflyer Size. De toute façon il a fait Mulligan 5, il a fait Land Yoshi, et donc il reste 4 cartes. Il doit avoir un autre land ou 2 autres lands, Inti, Ghostflyer Slice. Ouais. Je retire Inti. Ghostfire Slice contre toi, hein. T'as pas beaucoup de choses multicolores. Non, mais il était déjà en Mulligan 5 et en fait je pense qu'il... Non, si, il y a la Frog. Ouais, ça, il y a la multicolore. Ouais. Et mais en même temps, voilà, Mulligan 5, et lui il comptait sur son Inti pour avancer. Pour repartir, voilà, tu vois. Et c'est bien que j'ai eu la CZ pour dire... Enfin, la saisie, pardon, pour dire de trouver non. la faille dans sa main, et bon bah voilà, après moi j'arrive à faire vite un Tassigur. Lui il me rechoppe une menace, il la drop. En fait j'aurais pu déjà faire, j'ai un toxique déluge, mais je me dis vas-y je vais faire Tassigur, au pire il le gère, parce qu'après forcément il a pioché d'autres cartes. Mais je vais jouer sur mes points de vie, si jamais il fait removal et puis qu'il attaque, bah c'est tout, c'est la vie, je ferai toxique le tour d'après, mais parce que c'est quand même dangereux de faire ça, parce qu'il a le Ghostfire Size qui peut me mettre 4 s'il me finit. Et du coup il attaque pas avec son chien, il redéveloppe une menace, et là je fais bon value sur mon toxique, et puis là c'est fini quoi. Ouais. La game, toi t'as gardé ton Tassigur du coup. Ouais c'est ça qui est trop fort en fait. Toxique ou l'autre Vras qui fait -4/-4, toi tu gardes ta CZ quoi, du coup, ça c'est vraiment des plays sexy dans le pack. Il m'avait joué aussi Ooze. Alors c'est un nouvel artefact pour 2 qui exile des cartes du cimetière. Ah ouais. C'est Ooze. Ouais, c'est ça, The Ooze. Mais ça a l'air pas mal hein, dans son jeu parce que en fait ça met des... Alors on s'en est rendu compte qu'après, parce que moi non plus je connaissais pas la carte. En fait ça met des mutagènes quand il exile. Lui il faisait juste exiler en fait. Mais non. Non mais il l'a fait une fois ou deux. Honnêtement ça aurait pas changé la game puisqu'il a fait 1 ou 2 mutagènes. Enfin il aurait fait 1 ou 2 mutagènes, mais le mal était fait, il avait pas d'autres menaces, j'avais tout checké. Certes, donc... Mais bon c'est dommage. Mais ouais, en fait c'est son fils qui est revenu après qui lui a dit en fait, il explique un peu la game, il fait ouais ça fait des mutagènes, il fait ah ouais ça fait des mutagènes. En fait il jouait parce que tu sais déjà c'est légendaire et en plus il y a la ligne
de texte qui dit que si une créature avec des marqueurs +1/+1 meurt, sachant que son chien il a des marqueurs +1/+1, tu remets des mutagènes quoi. Ouais, donc ça fait du sens. Mais là en plus de savoir que ça fait des mutagènes tokens, c'est pas si mal dans Yoshi. Si tu exiles une bête, non, c'est ça que ça fait un mutagène. Ça exile tout court, non, ça exile n'importe quoi. Et ça fait un mutagène. Ouais. Ouze. Bah moi je trouvais que c'était pas mal dans ce jeu. Oui, non mais ça a son sens, mais c'est un peu dommage de pas lire la carte jusqu'au bout quoi. Bah ouais, il connaissait pas. Bah tu sais, il a dû la récupérer le matin même. Et puis voilà. Maintenant il sait que ça fait des mutagènes. Ah ouais. Donc s'il passe par là, on l'embrasse. Et c'est vrai qu'il a pas eu trop de réussite. Et depuis, on lui conseille de faire ses mutagènes évidemment. Donc ça c'était la ronde 2. Donc je suis content, je suis à 2Z, ça démarre bien. La ronde 3, je tape un Brigitte. Alors j'avais jamais tapé le match-up, je savais un petit peu ce qu'il y avait dans le pack. Mais je savais pas comment était le match-up, la dynamique, est-ce que c'était un match-up favorable ou pas. La game 1, je joue la discipline. En fait, je sais qu'à un moment, il a un Earthscrap que j'aurais pu contrer, mais je me dis, ouais, je vais lui laisser faire jouer avec Earthscrap, je vais garder mes contres avec parcimonie. Ouais, mais en fait, moi, mon plan, je crois que j'ai déjà une Vrass Effect. Donc en fait, je me dis, je vais laisser un peu overextend, je vais faire une Vrass et je vais garder mes... J'avais aussi un Abrupt Decay. Ma main... faisait que c'était bien de lui laisser résoudre leur craft. Je sais plus ce que j'aurais pu avoir, tout contre-sort ou memory lapse, mais je me suis dit vas-y je laisse résoudre. Derrière je fais ma CZ. Lui il veut faire Sword to Plowshare dessus, je sais que je joue agressif mais je contre le Sword to Plowshare. Je veux vraiment garder ma... Parce que j'ai perdu mon cimetière et tout, je veux vraiment garder ma cloque, puis ben voilà c'est un potentiellement bloqueur. Donc du coup lui, dès qu'il fait STP je le contre et du coup il me résout quand même un Skull Clamp. Derrière il prend sa Vrass justement. Et au tour 4, attends, ouais c'est ça. Et donc en fait j'ai bien joué la discipline où en fait il a son pince crâne, moi j'ai mon decay. Je garde tout le temps mes 2 mana up de mon decay en me disant de toute façon ça le decay il va aller sur pince crâne mais j'ai pas besoin de le faire trop tôt parce que je veux qu'il dépense un mana à un moment pour pincer des trucs et il prendra decay en réponse. C'est ce qui se passe et derrière donc il a pris sa Vrass, je sais plus s'il a pris avant ou après mais bon voilà le mal est fait parce que ben voilà, c'est un jeu qui a combo axé sur des créatures. S'il prend une Vrass, c'est vraiment très dur pour lui. Et derrière, j'avais tout. J'ai pioché bien les comptes comme il fallait. Et la game 1 a été assez simple. Et la game 2, c'est pareil. J'ai pas trop de problème. En fait, au tour 4, je casse ma première démonique consultation de ma carrière. Et je stresse parce que j'avais jamais casté cette carte. Et moi, mon plan, c'était voilà, au tour 4, je vais faire démonique consultation dans Toxic, en espérant que ce soit pas dans le top 6. Et qu'il soit pas trop loin, et ça se passe bien. Je sais plus combien je me de cartes, mais je trouve mon Toxic, et je fais Toxic sur un board qu'il avait... Lui, je crois qu'il m'avait fait un truc genre Halfling, où il avait fait Zénith dans Halfling. Enfin voilà, il avait fait sa CZ, il avait 2-3 tokens. Donc je sentais bien que ça allait partir à un moment, mais j'avais moi mon plan de dire de toute façon au tour 4 je vais faire ça. Donc je fais Toxic Déluge, derrière j'ai les contres, ça se passe bien, et donc je gagne assez facilement 2-0. Je pense que le match-up il est plutôt bon, parce que t'as quand même plein d'interactions, et lui c'est un jeu axé combo créature, et toi t'as plein d'anti-bêtes, de contres, et de Vrass Effect. Donc ça a l'air d'être plutôt un bon match-up. Donc ça s'est bien passé. Le round suivant, donc on est à 3Z et je tape un Grist. Alors Grist, tu vas me dire, c'est plus trop joué. Et ben c'était piloté par un Billender avec un beau tapis Bayou. Il m'avait dit que c'était un jeu qu'on lui avait prêté. À la game 1, je sais que je garde une main, je suis sur le play, je garde une main où j'ai Ted's End, j'ai le Blue Chief, tu sais, l'espèce de removal, le rituel pour 1 là. J'ai 2 landes. Et j'ai des cartes un peu chères, genre je sais que j'ai Jace, je sais que je dois avoir le spell à 3 qui, tu sais, Sauron de rançon. Enfin voilà, le problème de ma main c'est que j'ai que 2 landes. Mais je me dis c'est pas grave, lui, genre je vais faire tour 1 machin, lui va me faire, puis je le surveille et tout, etc. Lui il va me faire tour 1 d'orgue, je vais faire Blue Chief dessus, j'avais monté le Z pour sa CZ, enfin tu vois, je vais gagner un peu de temps. Et derrière je vais trouver mes landes, si je trouve un land, je fais mon Sauron rançon qui va essayer de trouver des landes. Et en fait, du coup, lui, il fait tour 1 enchantement de terrain. Donc, je suis pas content parce que mon anti-bête, il sert pas. Au tour 2, il me fait un Strangleroot Geist. Tu sais, c'est la 2-1 célérité, là. Et en survivance, elle revient avec un marqueur +1/+1, là. Donc, je suis là avec mon Telzen triste. Il rentre pas dedans, évidemment. Donc, il a fait ça plus fetch. Et puis, l'idée, c'était de fetcher dans surveille fin de tour. D'ailleurs, je me souviens qu'il avait surveille un swamp. Donc, ça me donne l'info qu'il a pas besoin de land.
Donc voilà, je sais que sa main, il doit y avoir quelques landes dans sa main, mais surtout, il cherche des spells plutôt que des landes. Comment ça se passe? Je relis un peu mes notes. Ouais, fetch surveille. Donc moi, je suis triste parce que j'ai mon compte qui sert à rien. Le tour d'après, il me fait une saga. Donc là, je me dis, bon, c'est moche parce que là, il y a déjà la pression. Il va très bien pouvoir jouer. Ça chope un peu saga, mais c'est mal fait. Mais je crois qu'il me fait saga dans la CZ ou peut-être pas. Parce que comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Il me force à bouger. Je crois qu'il fait quand même gris. Parce que sur le tour, il fait gris. Au tour d'après, il peut encore avoir potentiellement 5 mana. Ou sinon, il va faire des constructs. Mais dans tous les cas, moi, ça me force à faire ma CZ, à bouger. Donc, je fais ma CZ. Comment ça se passe? Attends, je regarde. Me force à bouger. Ah ouais, alors, moi, en fait, je suis au tour 4 là. Et je peux faire ma CZ. Mais moi, mon plan, en fait, j'ai Jace en main. Et je crois que j'ai Démonique Consultation. Donc il faut juste que je monte en land. Ouais, t'en faut 5. Non, j'ai pas Démonique Consultation, je dois avoir un Waterlogged, le truc qui... En fait, le plan c'était, si j'arrive à assurer tous les lands, je fais tour 4, Waterlogged, je vais chercher Démonique, tour 5, Jace et combo. Le problème de ça, c'est qu'il faut piocher des lands, tu vois. Et je pioche pas mes lands. Donc j'ai réussi à piocher 3 ou 4 lands, mais les autres lands ne viennent pas. Du coup, je suis obligé de faire sur mon tour 4, Rakshasha, c'est le Rakshasha Berghain, en me disant je vais choper mes lands et je trouve pas de land dans mon Rakshasha, tu vois. Triste. Mais l'avantage du Rakshasha, c'est que ça met 3 cartes au cimetière. Quand même, mais voilà, j'ai creusé. Et dans mon Rakshasha, je me souviens, j'ai pris Pacte. Donc l'avantage aussi, c'est que du coup, j'ai pas besoin de passer par la Waterlogged. Je fais il faut plus de land. Mais il faut plus de land, ouais. Mais du coup, j'ai peut-être posé le Waterlogged en land, je sais plus du coup. C'est ça qui a dû se passer. Du coup, j'ai posé le Waterlogged en land, je sais plus, mais en tout cas, j'ai fait ma CZ. Comment ça s'est passé? Du coup, il a fait Grist. Pour tuer, parce que son Strangleroot, il est 2-1, j'ai jamais tué son truc. Il a fait Grist, il fait sac le grand Strangleroot pour tuer ma CZ. Tu vois. Et je t'attaque pour 3. Et je m'attaque pour 3, ouais. Et après, toujours, donc il y a les constructs, il fait pas de construct, mais il y a quand même une saga qui tourne. Et du coup de ça, comment ça se passe? Le tour d'après, Du coup, le tour d'après, j'ai un DT aussi en main. Je fais DT dans land, gros, tu crois? Parce que je suis toujours qu'à 4 land. Je fais DT dans land. On surveille quoi, non? Non, parce qu'il fallait que je fasse Sauron Rançon. J'ai la Sauron Rançon. Donc sur mon tour 5, je fais DT dans land pour avoir mon 5e land. Je fais land, go. Là, je me dis, j'ai aussi un miscalculé. Je crois que c'est ça la... T'es tellement triste. Je crois que dans le Rakshasha Berghain, j'ai... Après avoir donné tout ça... Qu'est-ce que tu dis? Tu prends contamination, t'es tellement triste. Genre, mais non, j'ai tout donné. J'ai quand même un miscalculation en me disant s'il me fait des trucs trop débiles et tout, j'ai miscalculation. Ça pas grand chose hein. Mais peut-être j'ai un autre compte. En tout cas, mon plan c'est j'essaye de pas contrer, laisser tout résoudre, faire Rakshasha Berghain. Il va me proposer un land. S'il propose il n'y a pas de land dans le premier tas, je vais prendre le deuxième tas. Tu vois, je veux mon land. Et derrière, moi j'ai la combo. De toute façon, 6 mana, Jace plus Pacte. Et il propose rien de fou. En plus, il est tout tapé. Je sais qu'il peut pas faire. Je crois que je me demande si j'avais pas un Stubborn Denial et je pose la question, je crois que je peux pas faire Stubborn Denial sur le Grist. Hein. J'avais posé la question à l'arbitre à ce moment-là. Parce que Grist, non, c'est une bête. C'est ça, dans la pile, c'est une bête. Ça. C'est une fois en jeu que c'est un Planeswalker, Et du coup, tu peux faire l'autre pour un bleu là. Tu peux faire à la. Oh zut, que ça m'échappe maintenant. Stern Scolding. Ça on peut, mais pas Stubborn Denial. Justement, j'avais posé la question à l'arbitre, je me souviens de ça. Enfin bref, du coup, il fait rien de super impactant. J'ai pas besoin de contrer un truc qui pourrait me retourner. Genre typiquement une discard, enfin j'en sais il me caste un griffe pour 4 mana, un truc qui pourrait se prendre un compte. Et bon, je suis quand même à bas PV, parce qu'il m'a attaqué depuis son tour 2 avec mais je fais la combo, je suis content. Tu vois, et ça qui est trop cool, c'est que des games où tu subis un peu, là il a fallu que je sculpte ma main juste à aller chercher mes landes, mais juste tu check, et à un moment, oups, j'ai gagné, et ça c'est trop fort, quoi. Ça c'est super agréable dans le jeu. Ouais, super. Donc je gagne là, je suis content. La game 2, c'est une autre paire de manches. Il résout un Grist, il développe un board. Et il a un Emperor of Bones, je me souviens, qui mange mon cimetière petit à petit. Moi, je tue le Grist, je sais plus, je crois que ça devait être avec le spell incontrable. Me disant, ton Grist, il va pas revenir tout de suite, et ça sert à rien. En fait, le problème, c'est que quand il a Grist actif, moi, ma CZ, elle est nulle, quoi. Et je sais qu'à un moment, donc je suis sous pression aussi, vu qu'il a Emperor of Bones, machin, je fais un tasse figure, et en main, il me reste subtilité carte bleue. En me disant, s'il refait Grist pour 5 mana, il aura 5 mana le tour d'après, je vais faire subtilité, gagner un peu de temps, voilà. Alors, et à la place de faire ça CZ, il me fait
Uroboid, là. Uroboid. Ouais, Uroboid. Et j'étais pas prêt, quoi. Enfin, je connaissais pas trop la carte, enfin, vite fait, parce que je sais que t'en veux. Mais tu sais, tu vois la carte et tout, tu dis ouais, ça a l'air fort limité, mais en vrai, dans Grist où il y a que des merguez, ça va très vite, quoi. C'est tout le temps fort. Hein, ah, c'est très très fort. Et en plus, petite chose que je savais pas, que j'avais pas remarqué, c'est que ça trick tous les tours en Emperor of Bones, tu vois. Et ça, c'est quand même sympa, quoi. C'est bien, c'est parce qu'Emperor of Bones, c'est quand il prend des marqueurs +1/+1 qui fait réanimer un truc, quoi. Donc en plus, il n'y avait pas besoin d'activer pour 2, c'est juste hop, début de combat, tu mets tes triggers dans la pile comme tu veux. Tiens, j'exile un truc. Je mets un petit marqueur Uroboid, je réanime un machin. Tout de suite. Donc en fait, il me fait Uroboid. Donc du coup, bah moi je fais vas-y, la subtilité elle va sur Uroboid, on va gagner du temps. Comment ça se passe derrière? Je suis content, je top deck un DT. Et en fait, du coup, je sais que je vais prendre un Uroboid. Hein, c'est fort DT. C'est fort DT. Alors en fait, moi j'avais déjà aussi un Maze of It. J'ai Maze of It et je top deck DT. Et je tank un peu, je réfléchis, donc je dois avoir 4 mana plus le Maze. Ouais, ça, donc le Maze ce sera land du tour, le 5ème land du coup. Enfin, qui me fait pas de mana, mais voilà, vous avez compris. Mais ce qui est cool en fait, c'est que je fais DT sur le -4/-4 en me disant je vais chercher -4/-4 parce que ça va clean tout. Ouais. Ça va clean tout et moi, enfin ma CZ elle va rester. Sauf qu'il avait aussi un Conquer Bloom en jeu. Et ça, Conquer Bloom, c'est pas juste détruire un artefact de logement, ça prolifère, gros. Tu vois où je veux en venir? Et ça, je l'avais pas vu. Enfin, j'avais oublié, tu vois, dans l'équation. Donc, si j'avais su, j'aurais dû prendre damnation. Oui, mais pour être. Tout est détruit, on en parle plus. Et en plus, le joueur en face, il est compétent, tu vois. Donc. En fait, je me rends compte pendant son tour, tu sais, quand il fait du marqueur partout, et là je regarde, je fais, ah putain, il y a prolifère, j'avais oublié, tu sais, c'était la première fois que j'ai tapé Uroboid. Donc j'avais pas visualisé le fait que ça allait mettre des marqueurs partout, et avec le prolifération, tu vois, c'est au moment où ça s'est arrivé, j'avais jamais rencontré une situation, je fais, ah merde. Alors après, j'aurais quand même pu faire -4/-4, tout tuer, sauf, tu sais, s'il avait proliféré, parce que tout mourrait, sauf son Uroboid. Mais bon, c'est quand même pénible, parce que derrière, il me refaisait Grist, Uroboid qui snowball, enfin, tu vois, ça devient vite gros, c'est gros, c'est énorme. Tous les tours, Du coup, j'avais été chercher -4/-4, mais comme je te dis, avec le DT, c'était cool, c'est que lui, il aurait pu penser que j'ai été chercher un Maze, tu vois, en me disant, comme ça, j'ai ma CZ, je suis Maze, puisque de toute façon, je m'attends à me faire péter ma truc, et je gagne du temps, machin. Et je cherchais -4/-4. Du coup, lui derrière, comment ça se passe? Donc il me refait son Uroboid, du coup. Moi j'avais ma subtilité aussi tiers du fait que, comme j'expliquais avec leur Emperor of Bones, bah, il a ramené à la subtilité, c'était gratuit, voilà, il a tapé avec. C'est rigolo, hein. Et du coup, il a gardé un elfe, tu vois. Il a attaqué avec tous ces petits insectes, ces petits machins, et il a gardé un elfe, tu vois. Et je suis deg parce que je lui dis putain, il l'a vu quoi. Il a gardé un elfe, il l'a vu, tu vois. Son plan c'est de faire proliférer quoi. D'ailleurs, il a même pu proliférer avant quoi. Et non, en fait, le truc c'est que la dernière carte qui reste en main, il reste une carte, c'était Worldly Tutor. Tu vois, et donc lui c'était ça son plan. Tu vois. Et lui il a pas vu non plus, très honnêtement, on en a discuté, il a pas vu non plus qu'il pouvait faire Worldly Tutor, qu'il pouvait faire proliférer et garder son Uroboid. Après, c'était bien aussi parce que du coup, il a fait Worldly Tutor, il a mis Métamorphose au-dessus, Métamorphose qui a ramené Uroboid. Encore une fois. Voilà, et il m'a fait 3 fois Uroboid là, Uroboid. Moi, j'ai fini par perdre cette game parce que le board était trop gros. Tu vois, j'ai fait ce que j'ai pu, j'étais assez bon de top decker mon DT. Non, ces bêtes sont trop grosses, sniff mon tasse-figure, voilà. Donc j'ai fini par perdre cette game, rien à dire. Et la game 3, là, j'étais vachement aggro. J'ai fait une sortie à base de tasse-figure tour 2. Je fais 10 member tour 1 sur fait tour 1 10 member sur son elfe. Dans tour 2. Attends, je viens de tilter, mais en plus s'il avait vu la ligne avec Conquer Bloom, mais si tu prenais c'était stratosphérique ce dur, parce qu'il gardait son Uroboid, upkeep, Worldly Tutor, Métamorphosis, Métamorphosis sur Empereur. Empereur, j'exile un truc, trigger. Exactement, bah, c'est son pote, un autre Villander qui est passé qui l'a vu, tu vois, et qui a vu aussi dans mon DT et tout, et qui a vu que j'avais pas vu, tu sais, qui en a parlé après la game. Et parce que ouais, de l'extérieur, il a vu tout ça, lui, il a regardé ma main, il a regardé la sienne, il a fait, tu sais, il était des deux côtés de la table. Et lui, il a compris qu'on était passés tous les deux à côté de quelque chose et que ouais, il aurait pu. Et alors après, c'était ok quand même, hein, Saline, parce que forcément derrière, il a quand même fait métamorphose, machin. Et il dit ouais, c'était peut-être mieux. Et en fait, en réfléchissant, il fait bah non. La ligne ou upkeep machin, elle est mieux comme tu dis parce que comme tu viens d'expliquer quoi. Exactement. Donc ça joue à pas grand chose, hein, des petits détails proliférés. Tu vois, il y a une petite ligne proliférée sur Conquer Bloom, bah avec Uroboid, ça rigole pas. Hein. Ouais, bah, sur Gris ça peut donner des létals en mode bah il passe à 5 au lieu d'être à 4 et boum moins 5. Non, elle est pas négociable. Bonne carte avec Conquer Bloom. Hein. Et donc j'ai expliqué la game 3, je suis l'agresseur. En fait, il me fait tour 1 un elfe, je fais 10 members dessus. Tour 2, je fais un truc qui me meule de 2 dans ta figure.
Lui, je crois que je vois une probe. Je fais une probe aussi. Ouais. Donc en fait, j'arrive à faire un gros cimetière très vite. Peut-être que j'ai pas le truc mal de 2, mais comme il y a probe plus un fetch plus dismember, enfin tu vois, j'arrive à faire Tassigure tour 2. Dans ma probe, je vois que lui, il a contamination, survie. Ouais, contamination et survie quoi. Comment ça se passe là? Donc en fait, il est sous pression, il est obligé de faire survie, comment ça se passe? Il fait tour de survie, tour 3 elf, je sais plus comment ça se passe exactement dans le séquencement, mais en tout cas, quand il active sa survie, moi j'ai eu la bonne idée d'avoir pioché mon one-shiton ce tour. Oh, c'est pas mal, hein. Et en plus, déjà qu'il se fait agresser par une 4-5, bah, j'ai un one-shiton qui vient faire piocher, et du coup qui va pas pouvoir faire trop joujou avec sa survie, parce que survie, lui, dans son jeu, c'est défausse. C'est ça, exactement, tu vois, il défausse, il va mettre un gros gac, et tu connais. Il enchaîne quoi. Et voilà, il va faire Bloodghast, enfin voilà, tu vas chercher toute la clique. Ouais, il me fait une grosse bête. Mais là, du coup, il a emmerdé. Une carte, à chaque fois, je pioche, je fais un marqueur sachant qu'il s'est pris de Tassigure tour 2. Du coup, il active quand même une fois, environ, je sais plus quoi, aller chercher un Barrogoyf. Moi, je suis sur 5 mana en fait. Et j'ai la Waterlog, tu sais, la MDFC bleu-noir. Et j'ai un fetch. Et en fait, je prends une ligne agressive, pareil, c'était une erreur avec du recul. Je m'en suis rendu compte après. C'est que je prends la ligne, je vais continuer à t'agresser. Je crois qu'il avait un pince-crâne aussi, lui. Ouais, il avait un pince-crâne et lui, il a dû me faire. Barrogoyf et équipé du pince-crâne. Son Barrogoyf, il va trade avec mon Tassigure parce qu'il est des touch, mais il n'était pas trop gros. Mais j'ai quand même fait une ligne agressive en me disant voilà, j'agresse et je peux continuer dans ce plan agressif. J'aurais dû me reposer la réflexion. Aller chercher donc un push, comme j'avais un fetch, je fais push, ok tu pioches 2 mais c'est pas grave, moi je suis l'agresseur, one cheaton il est 3-3-4-4 et je vais vite te finir. Mais c'était une erreur parce que j'avais les landes en main et j'avais le Jace. Donc j'aurais juste dû dire ok, bah, je continue juste à attaquer avec one cheaton. Contamination j'avais pas peur parce que moi j'ai le board et tout, enfin tu vois il est plutôt en mode défense donc j'ai pas peur de contamination. Mais je vais surtout c'est aller chercher le pacte. Et du coup, j'ai le 6ème mana et tour d'après, je le tue à la combo, il peut rien m'arriver en fait. J'ai pas pris cette ligne-là, j'ai continué à être agressif. Et le pacte, il peut aussi faire des choses. Enfin non, j'avais pas le pacte, j'avais le Jace. Mais le Jace, voilà, c'était quand même... ça aurait pu être un moteur de value de CA et tout. Mais avec du recul, c'était une erreur. Bon, je sais plus comment ça s'est passé, mais je finis par l'avoir parce que il est sous pression, c'est moi l'agresseur et il finit par scoop. Mais voilà, faut pas parce que tu as fait une sortie agressive et parce que tu es l'agresseur qu'il faut se dire est-ce que je vais continuer à mettre toutes mes cartes dans le même sens, tu vois? Parce que ça, c'est souvent, j'ai un plan de jeu, agressif, j'essaie d'être agressif, ou réactif, contrôle, j'essaie de rester comme ça. Et des fois, il faut savoir aussi switcher en disant là, moi j'ai aussi un plan combo dans mon jeu, chose que j'ai pas trop l'habitude. S'assembler, hop, je le prends et je l'envoie. C'est ça, là il pouvait rien m'arriver. De toute façon, je pouvais repasser en mode contrôle, tu pouvais pas me faire de dinguerie, toi. Et en plus, en faisant ça, je m'exposais parce que lui, il avait 5 mana. S'il fait une Living Death, j'ai réfléchi, tu vois, après, qu'est-ce qui peut m'arriver? Si je fais une Living Death, tu vois, il ramène lui son Cédor que son Barrogoyf, et moi je perdais mon board, tu vois. Et j'aurais perdu la game comme ça, tu vois. Alors que là, si je fais juste maintenant, je vais chercher la combo, je gagnais. Donc, même si j'ai pas très bien joué, mais j'ai gagné quand même. Tu vois, c'est. Après, tu sais, il restait plus beaucoup de temps, j'essaye de prendre des lignes agressives et rapides parce que je sais que j'ai un jeu qui pionce, pour pas faire des draws. Mais bon, des fois, il faut aussi poser la réflexion, petit conseil. Voilà, donc du coup là, c'était la game 3 ça? Non, c'était la ronde 4, Donc on est à 4Z, on est content. Il y a 7 rondes, donc a priori si je gagne la suivante, je vais pouvoir draw, enfin double draw ou draw jouer machin. La ronde... Attends, ok. La ronde 5, je tape Acererac. C'est un petit jeune tu sais, que tu avais rencontré, là, ce petit jeune super sympa qui joue toujours ça, qui joue super bien son jeu. Donc à la 1, il arrive à résoudre son enchantement à 3 noirs. Ah oui, tu l'as passé sur le il m'avait fait l'enchantement à un noir et un qui dit que quand une créature a le TB, ça perd un point de vie. Et je sais plus comment ça se passe. Peut-être il me fait une discard, tu sais, c'est une discard à 2. Il me vire mon memory lapse et du coup il arrive à résoudre ses enchantements et à un moment du coup il fait sa CZ à un mana. Enfin moi j'avais une vrasse, tu vois. Mais bon ça sert à rien en fait. Ok il va me faire une chier de 2-2 et il va pas forcément me tuer dans le tour. Une fois, mais ça sert à rien, il va repartir. Cet enchantement pour Turner il est trop fort. Donc quand je vois que quand il commence à partir et tout, je vois déjà que je vais faire vrasse, il va me refaire pareil. Il a très peu de chances de whiff de toute façon.
Et je crois qu'à un moment, il me révèle, tu sais, il fait un scry ou il pioche une carte, je sais plus comment ça se passe. Et il a cet artefact qui dit que quand il joue un sort noir, maintenant il va gagner un point de vie. Donc il perdra plus de points de vie. Du coup, je préfère scoop plutôt que de le laisser voir faire sa boucle pendant 5 ou 10 minutes et gagner du temps. Ça, c'était la game 1, rien à dire. La game 2, ouais, j'ai rien écrit sur la game 2. Attends, bah, apparemment, tu l'as gagné, vu qu'il y a eu une game 3. La game 2, ouais, je l'ai gagné. J'ai plus de souvenirs, la game 2, ouais. Rien de. J'ai eu les comptes comme il fallait, j'ai eu ma CZ, j'ai plus trop de souvenirs. La game 3, elle était intéressante par contre. Je suis en mulligan 5 ou 6. Lui aussi, il avait mulligané pas mal, je me souviens. Je crois qu'il est en mulligan 5, lui, sur la game 3. Et je garde une main un peu risquée avec Preordain, Brainstorm et un seul land. Et ouais, je sais, mais tu sais, je suis déjà en mulligan 5 ou 6, tu vois. Trop descendre, Et voilà, il faut prendre. Avec double cantrip, je trouve que c'est ok, j'aime pas, hein, je préférerais avoir mes lands naturellement. L'avantage, c'est que c'est pas un jeu qui m'agresse, tu vois, contre des jeux plus agressifs, où je sais qu'il faut que je sois plus dans la réaction, machin, j'aurais peut-être mulligané à 5, mais là, je sais qu'il va. Je sais plus si je suis à 5 ou à 6. Ouais. Je sais que Nico, il m'a dit que c'était un poil Tandax, je crois que ça doit être à 5 aussi, je crois qu'on a mulligan 5 tous les deux. Mais voilà, c'est toujours un peu risqué parce que tu as double cantrip, mais c'est du singleton et tu peux très bien, ça peut chier dans la colle. Du coup, je fais tour 1 Preordain et je vois au-dessus, j'ai un Brain Surge et un Maze Hand. Donc le Brain Surge, il va bottom, ça il n'y a pas de match. Par contre, le Maze Hand, je me dis, c'est chiant parce que c'est un land qui est encore engagé et moi j'avais des interactions à 2, des contres où tu sais. Je ne peux pas pouvoir interagir, et en plus, comme j'ai gagné la 2, il est sur le play sur la 3, donc tu vois, s'il me fait enchantant 3 noirs sur le tour 3, et que moi j'ai un land engagé et un land, ça marche pas quoi. Ouais. Bon, il me le fait pas évidemment, parce que lui aussi il est en mulligan. Par contre, je prends Imtu Turak, tu vois. Alors, ce qui est bien, c'est que mon land il est au-dessus caché, tu vois, il n'est pas dans ma main. Ouais. Il a pas. Comment ça il est au-dessus caché? Bah, sur ton Preordain, tu l'as pas pioché? Ah oui, si, t'as raison. Justement, en Preordain, je l'ai pioché. Vite, parce que je viens de regarder mes notes, c'est marqué ouf, pas le land. Donc, j'ai chaté qu'il n'ait pas trouvé mon land. Et je crois que. Comment ça se passe? Je sais pas s'il est le Brainstorm ou pas. Je vais land sur Ace. Ah oui, alors, ce qui se passe, ouais, au tour 3, je suis pas content non plus de ce play, mais je suis obligé. Hein. C'est que mon Ace, il voit un fetch au-dessus, tu vois. Mais comme moi j'ai fait Preordain et que j'ai fait. Et qu'il m'a fait Imtu Turak, en fait, j'ai le bon nombre de cartes. Si jamais je mets ce land que j'ai envie d'avoir au cimetière, je peux faire Tasigur dans le tour. Ouais. Du coup, c'est ce que je fais. Donc on est au tour 2 en fait, c'est ça ce qui se passe. Ouais, parce que tour 1, je fais land Preordain. Lui, tour 2, il me fait Turak, c'est ça. Et moi, tour 3, je fais Maze. Parce que, ouais, c'est ça. Et le Maze, c'est ça. Et du coup, je fais quand même Tasigur tour 2, quoi. Qui est quand même cool comme play. Du fait qu'il m'a fait Turak, il m'a fait défausser 2 cartes. Mais tu landes pas. Puis j'ai pas mon land dessus quoi. Bah je lande pas, non, parce que de toute façon c'est mon maze du tour, mais j'ai pas mon land dessus que je voudrais monter à 3 mains, tu vois. Rester à 2 lands, c'est quand même, tu vois, tu joues contrôle quoi. Et par contre après, j'ai quand même un néoforme. Du coup, je décide de faire néoforme. J'ai Hullbreacher qui tourne. Lui, il me fait médaillon noir. J'ai aussi un démonique consultation et un coup. Ouais, alors c'est ça, ouais. Donc ça, c'est la fin de la game en fait. Bah, lui, il est en mulligan, hein, donc forcément, il fait pas la sortie comme tu vois, il a peut-être loupé un land drop aussi. Enfin, tu vois, on est tous les deux un peu handicapés par nos sorties qui sont pas opti, évidemment. Et du coup, je fais quand même un néoforme. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai. Genre, peut-être maintenant 3 mana, hein, je sais plus quel tour on est. Et j'ai un démonique consultation. Et lui, il avait résolu le caillou noir qui dit que tous ses sorts noirs, il coûte un de moins. Ouais. Et je me dis, de toute façon, il va jouer un sort. Lui, je me sais qu'une fois ou deux, il a essayé de faire sa CZ juste pour dire de faire la CZ d'avancer en fait, parce que ça fait quand même des choses, ça fait des scries, ça fait des machins. Il m'a fait une fois ou deux juste CZ à 3 mana, rien d'autre, mais voilà. Je sens aussi qu'il y a aussi une faiblesse, parce que lui, il a pas trop de mana non plus, tu vois, 3 ou 4 landes. Et il a son médaillon, et donc il fait CZ. Et du coup, moi, je sais plus comment ça se passe, mais en tout cas, je lui boom son truc. Et à un moment, il veut me refaire médaillon, il veut me refaire sa CZ. Et je crois que je fais démonique consultation pour lui bouncer son médaillon qu'il pourra pas recaster dans le tour. C'est ça l'idée, je crois. Pour vraiment le ralentir, en fait, au maximum. Et en plus, moi, mon Hullbreacher, l'avantage, c'est qu'avec Néoforme, il est 8. Il est 8-6, je crois. Il est 7-6 de base, le truc. Enfin, il est gros, quoi. Tu vois, ça va vite mettre la cloque. Et donc je fais démonique consultation pour contrer, pour envoyer le médaillon, et en me disant il faut que je trouve une carte qui est bien, genre lui il restait que 2 mana up, ouais. C'est ça en fait, c'est que lui il a genre 4 mana, il me fait CZ à 2, du coup je renvoie ton médaillon, et du coup s'il veut refaire médaillon il peut pas faire CZ en fait. Je l'ajoute tempo quoi.
Et je me dis, il faut que je trouve une carte qui va être bien pour le tour d'après, tu vois. Quand il va me refaire des bêtises, genre un contre, tu vois. Je me dis, vas-y, une carte qui m'a jamais trahi dans Magic, une de mes cartes préférées, Counterspell, tu vois. Tu sais, bon, heureusement, c'était ça, tu vois. Un truc bien, machin, il faut, tu vois. Mais en même temps, tu vois, il reste 2 mana. S'il me faisait un anti-bet à 2 sur mon Hulk, j'ai pu ma cloque, peut-être j'aurais dû prendre, comme me l'avait suggéré après la game Nico qui regardait la game, peut-être j'aurais dû prendre Daze ou Force of Negation. Daze, parce que comme ça, je peux Daze, tu sais, je nomme Daze, je peux Daze son spell à 2, tu vois. Et Force of Negation aussi, bah, ça fait quand même une espèce d'hard counter pour après. Donc, bon, bien sûr, je fais l'erreur, entre guillemets, de prendre Counterspell. Donc, ça boom son machin, il me refait son médaillon. À moi, du coup, j'ai mon Counterspell up, je sais plus ce qu'il fait. Enfin, voilà, je lui mets une patate de 7 ou 8. Derrière, je fais contre-sort sur son truc. Et puis, il se coupe parce que forcément, j'ai une cloque et ça gagne, quoi. Et en fait, du coup, Nico, il me dit, ouais, le meilleur play, je pense, c'était de chercher Force of Negation parce que je vais avoir une carte bleue en main, je sais plus comment ça se passait, bref. Et il a raison, je pense. J'aurais dû aller chercher Force of Negation. Je regarde quand même mon deck. Force of Negation, c'était l'avant-dernière carte, gros. Donc en fait, si j'avais fait Force of Negation, qui était le bon play, j'aurais perdu cette game. Parce que j'aurais fait Force of Negation, avant-dernière carte, je pioche ma dernière carte, j'attaque, et derrière... là, t'as pas le létal. Et là, j'ai pas le létal, et hop, je pioche dans Bibliothèque 8. Tu vois, c'est rigolo, tu vois. Oh là là. Le fait d'avoir fait l'erreur, ça m'a fait gagner, alors que si j'avais fait le bon play, comme discuté après avec Nico, parce qu'il m'a dit ça, ouais, t'aurais dû faire ça. Du coup, j'ai eu le réflexe de regarder le bottom, et là, l'avant-dernière carte, Force of Negation. Donc tu vois, j'ai pas été trahi par mon Counterspell. Mon Counterspell, il était genre... j'ai mené au moins 30-40 cartes, hein. Je commence à stresser un peu, parce que forcément, c'est les premières fois où je caste Demonic Consultation. Ça ne m'a pas trahi sur le week-end, ça arrivera des games où je vais perdre sur la carte. Hein, tu vas la jouer, tu vas faire... Je sais plus si 14-15% du temps, tu vas perdre sur la game, c'est normal. Hein, donc je l'accepte, je joue au poker, je sais comment ça se passe. Mais là, pour ce week-end-là, en tout cas, ça s'était bien passé, quoi. Donc du coup, très content, on est à 5Z. 5Z, ça veut dire que je suis in, je vais pouvoir double ID, sauf que je vais pas double ID parce que je vais jouer la suivante pour essayer d'avoir le toss et être bien. La suivante, je n'ai même pas proposé à mon adversaire me l'a même pas proposé, on a joué. C'était contre Sébastien, qui jouait Tifa. La game 1, je lui ai fait Turbo Tassigur tour 2 dans Néoforme, enfin franchement, j'ai gagné le toss, je fais Turbo Tassigur. Tour 2, tour 3, Néoforme saisie. Il lui avait fait Tifa, je boom stat Tifa, je regarde ta main. Il avait une Hydre à 3 mana, il a un truc qui donne le monarque qui met un +1/+1, un enchantement vert. Enfin voilà, je décide de virer Tifa parce que bah, de toute façon ça va me bullshit sur Tifa. Mais l'avantage c'est que j'ai fait Néoforme dans ma grosse bête et du coup je vais jouer des spells, je vais bout de ces trucs. Enfin, ça va être très dur pour lui. Deux tours plus tard il est mort évidemment. Cette game il n'y a rien à dire. Et les 2 games suivants, la game 2 en fait je reste bloqué à 2 ou 3 landes très longtemps. Lui en fait il m'out-value, il fait Chocobo. Et son Chocobo a tout le temps trouvé des landes, Il me grappille avec un petit Nexus. Et je suis super emmerdé la game 2 parce que moi j'ai... comment ça s'appelle tu sais, le truc qui détruit une créature ou qui contre un sort par rapport au nombre de cartes dans Drain in the Lock. Et lui, il a des fetch, mais il les fetch pas parce qu'il est malin, parce que, bah, en fait, il a son Chocobo, donc il veut pouvoir tirer de la value de son Chocobo. C'est un jeu landfall, donc il veut avoir un maximum de land quand il va faire des landfall. Donc il sac pas de fetch. À un moment, il sac juste un petit fetch. Mais il a qu'un seul un seul land. Comment ça se passe? Je sais pas si il me fait pas. Non, il fait pas surveille. Enfin, en tout cas, il arrive à me faire un. Et ça, elle est très pénible cette carte. Sandman. Sandman, je sais plus si je la contre ou je sais pas. Et en fait, comment ça se passe? Ouais, moi j'ai un Cling to Dust. Mais il a pas swap sur Sandman contre toi justement à la Non. En Tifa, c'est pire. En fait, ça coûte 2 mana. Hein. Sandman, on s'en fout. Oui, mais il revient. Ouais, je sais, mais Tifa plus protection, c'est. Non, je pense qu'il a raison. Faut garder Tifa, ça coûte moins cher en fait. Et moi, en fait, il faut à tout prix que je la contre. Parce que si j'essaye de la tuer, tu vois qu'il lui, il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses, quoi. Et donc, bon, bref, je reste bloqué trop longtemps à 3 mana. À un moment, pareil, j'ai fait de la merde. Parce que je me dis, c'est pas grave. Si je pioche fetch, je vais pouvoir flashback en réponse à son activation de son Sandman. Je vais pouvoir flashback mon Cling to Dust, virer son Sandman, on n'en parle plus. Sauf qu'en fait, il me manquait une carte. Tu vois, c'est virer 5 plus. Tu vois, j'avais compté. En fait, j'ai compté dans les cartes de mon cimetière le Cling, mais le Cling, tu le mets dans la pile, il faut virer 5 autres cartes. J'avais que 4 cartes. Du coup, je décide de faire ça, je fais bah non, je peux pas. Donc du coup, je détape, mais du coup, il me fait revenir Sandman. Et lui m'avait un peu grignoté avec un Nexus, un fake qu'il a fallu que je respecte. Donc j'avais un Drone in the Lock, mais que j'ai pas fait.
Et je pouvais pas le faire non plus avant sur un elfe ou sur son chocobo parce qu'il avait très peu de cartes au cimetière et il pouvait ramener son sandman machin qui faisait que j'avais plus de cartes du tout au cimetière. Du coup, Drone in the Log c'était fizzle. Alors vraiment, il m'a trop cassé les pieds plus ma death. À la game 2, voilà, j'étais un peu deg, ça s'est un peu chié dans la colle tout seul. Et la game 3, en fait, ça se passe où j'ai Memory Lapse et l'anti-bet autour d'eux. Lui, il fait de l'ISA autour d'eux, donc je suis sur le play. Et en fait, j'décide de faire l'anti-bet incontrable, tu vois. Il me dit, je vais faire l'anti-bet parce que si jamais je fais Memory Lapse, bah, il va laisser au-dessus. Tour d'après, il va me faire Tifa plus protection. Et je suis baisé, quoi. Et donc, je fais je fais pas Memory Lapse, je fais l'anti-bet en me disant, bah là, il peut rien m'arriver, il est tout tapé, tu vois, donc c'est cool. Et en fait, je fais l'anti-bet et lui, il me fait Simian Elfish, tu vois, dans protéger ma bête. Et du coup, là, c'est la PLS, forcément, il a une Tifa et moi, j'ai mon Memory Lapse, mais c'est nul, tu vois. Du coup, je me dis, bah là, il faut que je fasse mon Tassigur, proposer un bloqueur, tu vois. Et le tour d'après, il me tue. Bah oui, bah. Il fait Lord of Fetch, Crop Rotation dans Fetch, genre, Là, trop deg. J'ai fait l'avion sur son spell gratuit, si tu veux, je pense que c'était bien. Et j'ai discuté avec lui et il me dit ouais non mais je pense que t'as raison, plutôt que parce que tu fais Memory Lapse, bah il t'arrive la même, c'est juste qu'il va faire Tifa plus Land Up, protection et je suis baisé, tu vois. Donc je pense que j'ai pris la bonne ligne, mais voilà, spell gratuit, et puis voilà, c'est le jeu, donc bon, je suis mort, c'est pas grave, je suis quand même top 8, mais j'aurais pas le toss quoi. Du coup, le poteau Nico Liger, qui lui il a eu une défaite, je sais plus ronde 1 ou 2, mais qui est en mode sous-marin, qui jouait à justement à cette ronde là que je jouais table 1, il était table 2 gros, qui jouait contre un autre 5-0. Et qui arrive à gagner, du coup trop cool. Du coup, lui en fait on en avait discuté dans la journée, je fais allez gros tu t'accroches et tout. Et lui me dit ok alors vas-y les pronostics, la dernière ronde, on va se taper, on fait draw et on fait du coup 4e et 5e au classement machin, top 8 tous les deux et tout. Je dis ouais, ok, vas-y, ça me va, je signe pour ce scénario. Et évidemment, c'est exactement ce qui se produit. Donc lui, il a gagné sa ronde d'avant. Du coup, il est à 5-1 comme moi. Du coup, on se tape. Du coup, on fait draw. D'accord ? Donc trop cool. Par contre, ce qui était pas bien dans son scénario, c'est que 4 et 5, ils vont se taper encore. Et bah, du coup, bah, voilà, c'est ce qui s'est tapé. Du coup, en top 8, je tape le pire Mikus du top 8, Nico Liger, qu'on embrasse. Et pour le coup, qui a mieux joué que moi. Donc, qui m'a battu. En gros, le quart, ça se passe. Je joue pas très bien. En fait, moi, mon plan, c'est j'essaie de sculpter la meilleure main. Lui, en fait, au début, il fait rien de spécial et il arrive pas à mettre de cartes au cimetière. Il a que des landes, il a pas des surveils, des choses comme ça. Et moi, j'ai un Cling to Dust qui tourne. Et je me dis, plutôt que de faire mon Tassigur, je vais utiliser mon cimetière avec mon Cling en faisant flashback Cling, parce qu'il fait rien non plus. Lui, il est avec ses contres. Enfin, on connaît la dynamique, hein, on se regarde, un mirror de contrôle. Assurer les land drops au maximum en faisant des Clings et des machins. Voilà. Et quand on aura 10 mana tous les deux, enfin, la dynamique mirror de contrôle, on bouge pas tous les deux. Voilà, là, si je joue pas de land drop, c'est bien. Et il y a aussi le fait, c'est que moi, en plus, j'ai le gros Hulk en main. Donc tu sais que le late game, il est bien. Et ouais, le late game, il est vachement bien, faut juste que j'assure les land drops. Donc je fais cling machin, mais du coup, lui, bah, il voit ça, il arrive à avoir un petit cimetière, et à un moment, bah, lui, il se dit, bah ouais, tempo, son Tassigur, je sais plus comment ça se passe, il arrive à le résoudre, aussi, il fait un mana, puis il a 4 mana derrière. Je me bats pas trop contre dessus. Du coup, moi, j'essaie quand même de proposer le mien pour dire bah, au moins bloquer le sien. Je sais plus comment ça se passe, mais comme il a des contres, il me fait, je sais plus, un contre, un mémorial, je sais plus comment ça se passe, mais bref, il m'agresse un peu, quoi. Je fais aussi une erreur à la fin. En fait, mon plan, j'explique, c'est que j'avais prévu de faire le gros Hulk pour 7 mana, mais j'ai pas d'autres landes en fait. J'ai aussi un Cremate en main, et j'aurais pu attendre d'avoir 8 mana, faire mon Hulk plus Cremate, et là il peut rien m'arriver, s'il veut me le tuer, je peux me le bounce back. Mais comme j'ai pas d'autres landes en main, je me dis je le fais pour 7 mana parce que je sais, on joue exactement la même liste, à une carte près. En gros, moi j'ai joué pas Hinterland Arbor, j'ai joué Mystery Village. Lui il a joué exactement la même liste que Jules Letienne. Et du coup, je savais que dans sa liste, le seul moyen de gérer ce gros Hulk, c'était le spell bleu-noir, Drone in the Lock. Du coup, je gumble, je me dis, vas-y, à part s'il a Drone in the Lock, derrière, je le fais pour 7 et je détape avec et je suis trop bien, quoi. C'est incontrable cette carte, quoi. Bah ouais. Et évidemment, il me dit fin de tour toujours, ok, bah Drone in the Lock. Et là, je suis, oh là là, mon monde s'écroule parce que forcément, c'était mon plan. Et c'est aussi pour ça, comme j'avais ça en main, que je voulais faire Cling pour assurer tout le temps les land drops parce qu'il fallait quand même monter à 7 mana hein, dans cette bref, du coup il me tue le truc, il est en aggro Tassigur. À un moment je fais une erreur, c'est que fin de tour, en fait je mets Tassigur en pile, et lui il a 3 mana, et en réponse à mon Tassigur, il fait Tented Pact.
Et je peux déjà faire Miscalculation dessus. J'ai Miscalculation et je crois que j'ai aussi une Mana Leak. Et je décide de pas le faire. Et c'était une erreur en fait. Il fallait le faire parce qu'en plus c'est une carte qui commence à devenir une carte morte. Miscalculation à ce stade. Et je me dis ouais, il va peut-être essayer de trouver un wash away, tu vois. Et en plus je suis content s'il vire des cartes de son jeu. Tu sais, peut-être s'il cherche un wash away et que par rapport, je sais pas, il y a une bonne carte ou deux qui passent avant. J'ai pas réfléchi le côté. Dans ma tête je me dis il va trop aller chercher wash away, tu vois. Alors qu'en fait il va juste. Il le fait en réponse. S'il trouve wash away très vite, il va prendre wash away, mais sinon il va prendre la première bonne carte qui se présente en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et la carte qu'il a trouvée en plus c'était Fire Nation Occupation, je sais pas quoi là. Ouais. Enfin j'étais pas content en fait. Je me dis ah putain il a un Fire Nation. En plus il a plein de mana donc je vais pas pouvoir faire Miscalculation dessus. Il me résout d'ailleurs, sachant qu'il avait la tempo Fire Nation. Et là à partir de ce moment-là je sais que faut que je fasse tout pendant son tour quoi. Ouais. Faut que je fasse 0 spell pendant son tour parce que lui il peut même balancer des spells genre à moins que tu payes machin. Ouais. S'en fout, ça fait des 2-2 et il va me cloquer et tout. Enfin voilà. La carte en fait je la trouve pas si dingue que ça en mirror, puisque en fait on joue tous les deux en éphémère. Mais en fait des fois tu peux aussi faire des petits cantrips, tu vois, des petits clean to dust, des petits machins. Non mais c'est trop fort. Oui c'est trop fort mais je l'ai pas trouvé aussi impactante, m'a pas fait des milliards de tokens tu vois. Parce que j'ai joué beaucoup pendant son tour et après il faut qu'il chope des cantrips et tout. Bref, moi je sais que c'est ce néoforme qui me colle en patte, qui m'a bien cassé les pieds, parce que forcément moi mon Hulk il est là, je le mets au-dessus avec un brainstorm, j'active mon Tassigur, il est bien content de me rendre fort, il m'a tout le temps caillé toute la game, ce truc, je sais plus si j'ai pas recasté un Tassigur, enfin bref, à chaque fois sur mes Tassigur d'activation, il m'a rendu des trucs par dingue, tu vois, des crémailles, des machins comme ça, et lui à chaque fois putain par contre il a eu des spells relous, tu vois, à un moment j'étais obligé de lui donner une subtilité. Moi je sais plus c'était quoi mais il y avait des cryptiques, il y avait vraiment des trucs chiants. Et bon il finit par m'avoir, rien à dire, il a mieux joué que moi, mieux géré je pense ses ressources et rien à dire la game 1 mais elle a duré très longtemps. La game 2, je sais plus si je mulligan ou pas, j'ai un plan en fait, ma main c'est, j'ai Telzend, j'ai Fire Nation Occupation, je sais plus si j'ai des landes de côté, je sais plus si le reste de la main, en tout cas mon plan c'est, je vais essayer de faire, d'aller très vite avec Fire Nation. Donc tour 2 il fait fetch, je suis content, je fais Telzen sur fetch, du coup il a qu'un mana. Enfin non c'est ça sur mon tour 2 parce que moi c'est moi qui commence, lui il fait tour 1 fetch, il veut fetcher fin de tour, il se prend Telzen et là il est puni et du coup lui quand moi j'ai 3 mana il en a qu'un, donc je me dis mon Fire Nation il a quand même toutes les chances de la résoudre, je fais Fire Nation, ça résout et derrière je pioche rien, mon Fire Nation ne va pas faire d'autres tokens, je vais pas trouver de moyen de faire d'autres tokens, c'est un peu triste, lui il va réussir à trouver un Boseiju qui va me virer du coup mon Fire Nation, donc j'ai un différentiel genre de 2 landes de plus que lui, je pourrais être trop bien, mais je pioche rien d'autre que des landes, et en plus de toute façon il a gagné la 1, donc malgré la ligne un peu agressive où je me suis dit je vais essayer de gagner la 2 vite, puis c'est moche parce qu'après ça aurait été mort subite et tout, mais au moins essayer de gagner vite la 2, ça n'a pas marché, donc il a réussi à me contenir, à pas mourir à la 2, et du coup comme il avait gagné la 1, il gagne 1-0. Donc bien joué à lui. Voilà. Derrière, donc moi je m'arrête là, mais bon, très content déjà de mon résultat, même si j'aurais aimé gagner parce que j'avais été champion l'année précédente. Le plan c'était de conserver le titre. Ouais. Mais bon, sachant que voilà, j'avais pris le jeu dans la semaine, j'étais content déjà de faire mon petit top 8. Nico lui du coup il passe en demi, et en demi c'était sous caméra, donc je pense que vous pouvez le retrouver. Je sais pas comment ça se passe les vidéos du truc. C'est Blizzardberg je crois qui va commenter. Donc vous allez pouvoir voir, mais c'est moche à un moment, il fait un mulligan 4 dans subtilité. Donc c'est comme si il faisait en mulligan 3, donc il est un peu perdu tout seul et on a discuté la game 3 où en fait il montre de la faiblesse à son adversaire parce qu'il a une frog je le trouve plutôt bien mais il est en galère de land, il me disait après coup. Parce qu'on a regardé la vidéo en live. Et en fait l'erreur qu'il fait c'est qu'il reste avec sa défense, avec sa frog en défense. Donc il envoie un signal de faiblesse à son adversaire. Ouais. Il aurait dû continuer parce qu'il me dit ouais mais là il avait résolu sa Tifa et moi j'avais pas de removal et en plus j'étais en death, bref il pouvait faire double truc, double interaction, mais il fallait qu'il pioche son land pour ça, il avait que 3 mana. Et du coup la frog, il est obligé en fait d'envoyer la frog, piocher et essayer de choper son land, et lui il a resté en défense en faisant des maths machin, et du coup il a envoyé le signal de faiblesse quoi, et du coup l'autre il a été dans la brèche, c'est un bon joueur de Tifa, d'ailleurs à la fin c'est lui qui gagne le tournoi. Et voilà, il perd comme ça bêtement, après c'est pas dit qu'il aurait pioché son land, mais au moins il envoie pas le signal de faiblesse quoi. Donc on a discuté après coup, il me dit ah ouais tu as sans doute raison. C'est dur après, voilà, on a plein de rondes dans les dents, on est fatigué, essayer de représenter des choses, c'est ça aussi quand tu joues contrôle, représenter contre, représenter machin, mais quand t'es fatigué, t'es un peu naturel quoi, t'es un peu, voilà, j'ai peur, machin, non mais c'est vrai, donc il y a un peu de ça. En tout cas bien joué à lui et très content que il se qualifie dès le premier CR et puis qu'on fasse tous les deux top. Donc voilà, pour le CR, c'est tout. C'était bien.
Et rien d'autre à dire, non, dans mes notes et tout. Je crois que j'ai fait le tour. Et t'as joué l'Umra du coup le dimanche. Ouais, du coup je fais quoi? J'enchaîne sur le report du résumé, un gros résumé. Allez, un gros résumé. Alors en gros, l'Umra, la ronde 1, je tape l'adversaire de la ronde, du jour 1 qui jouait Brigitte. Ouais. Donc l'Umra Brigitte, on mulligan tous les deux pour essayer de faire combo très vite, parce que c'est un mirror de combo, on n'interagit pas, enfin lui il interagit plus que moi, mais moi c'est, voilà. Et la game 1, il est sur le play en plus, en fait j'aurais pu faire, franchement si sur le play la game 1, là je la gagne, mais comme il est sur le play, il me fait combo avant. Bon c'est moche, et la game 2, en fait il a une survie qui tourne, et en fait il active survie, donc il fait survie tour 2, je sais plus s'il a pas de tour 1, il fait tour 2 survie activation, et tour 3 il va chercher la carte qui dit je peux pas jouer ma CZ. Granit, et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il assemble la combo, mais moi j'ai Chasm actif, où je peux faire mon Lang qui va chercher en éphémère Chasm, donc du coup, il peut pas me tuer, mais moi je peux pas caster ma CZ, tu vois. Donc je sais plus comment ça se passe, et du coup, après, comme il a survie, il va chercher, il joue bien, il va chercher, parce qu'il fait mana infini en fait, lui pendant les 2 tours, il va chercher la 3-3 qui peut virer tous les cimetières. Donc du coup, ça veut dire que je vais jamais avoir de mon Chasm si jamais je le perds, et voilà. Et du coup, à un moment, il va falloir que je pète mon truc, et en plus ce qui se passe c'est qu'il pioche le Boseju, il pète mon Chasm et ciao. Donc il a pris sa revanche, mais bon après je pense que de toute façon le match-up c'est une course, mais lui comme il a des Dors qui peut peut-être aller plus vite, ça a l'air compliqué comme match-up. Donc je prends mon 2-0 des familles, derrière je tape un Deadpool, un joueur qui est pas content de me taper, un mec qui connaît aussi la chaîne. Et ah ouais, juste je reviens, je vais expliquer cette game, mais je reviens sur une anecdote du jour 1 que j'ai oublié de mentionner, c'est mon adversaire de Yoshi. Ok. Comment ça se passe? À un moment, je lui fais un Boseju. Boseju, je sais plus sur quoi. Mais du coup, c'est ça. En fait, je me souviens, c'est ça. En fait, c'était la game où, tu sais, il a son pince-crâne et tout. Et lui, en fait, il m'avait pioché l'enchantement à 1 qui file de l'énergie, là. Ok. Et qui vire mon Tassigur. Et au début, j'avais prévu, j'avais un Boseju. Static prison. Ouais, j'avais prévu avec mon Boseju de choper son pince-crâne. Mais du coup, en fait, là, j'avais un autre play où lui m'avait fait une bête qui faisait +1, +0, bête attaquant. Ah, je vois venir. En fait, je voulais deviner l'anecdote. Je voulais faire, vas-y, je te tue ton enchantement, j'ai mon Tassigur qui mange ta bête. Il y avait une bête en fait qui disait créature attaquante, elles ont +1, +0 et fin de tour, ça fait un effet. Je sais plus, c'est une 2-4 pour 3 légendaire. Je sais plus trop c'est quoi. Du coup, je me dis, vas-y, je vais manger ta bête et tout. Et en fait, mon adversaire, il me regarde, tu vois, genre. T'as rien à me dire là? Tu sais, genre, c'est parce qu'il a vu les vidéos, tu vois. Et il sait que le fameux Boseju au début, je rappelais pas. Et du coup, tu vas chercher dans ta bibliothèque, mais j'ai trouvé ça trop marrant, quoi. Tu sais, le fait qu'il suivait les vidéos, il connaissait l'anecdote du Boseju. Bon, ça, c'est que les followers qui comprendront cette anecdote. Mais ouais, j'ai trouvé ça trop cool, le petit clin d'œil. Donc, Tam, si tu passes par là, ce Boseju va me persécuter jusqu'à la fin de mes jours. Parce que même les followers, maintenant, ils attendent que je leur rappelle les Boseju, les triggers, les machins, quoi. Donc, ça, c'était rigolo, quoi. Donc encore une fois, je fais un petit coucou à cet adversaire très sympa et je reviens sur ma ronde 2 du jour 2 où je jouais contre Deadpool, donc un mec qui suit la chaîne aussi, qui me dit ah putain pas content, j'ai mis des petites cartes contre Deadpool, mais on sent bien que il est pas content. Après Deadpool je pense que ça quand même, pour moi c'est plutôt un bon match-up, mais bon après je peux me tromper, j'ai pas assez de data, mais pour moi, en plus le fait que son Deadpool il tue pas ma CZ, que je peux la rejouer derrière et tout, c'est quand même ça tue ta CZ justement. Ouais enfin je veux dire que ça la laisse pas, ça met pas trop et tout. Ouais. Et il est moins aggro que Slimfoot en plus lui, donc franchement, puis ça coûte 4, ça CZ, machin, bref. Du coup, j'arrive à gagner assez facilement. En fait, la game 1, je sais plus trop comment ça se passe, mais j'arrive à faire, en fait, je fais des boucles, j'ai plein de mana. Je sais pas si je whiff pas, ou je sais pas si j'ai mirror, ou il finit par scoop, enfin bref. Mon deck il fait ce qu'il est censé faire, une grosse boucle, j'ai 15 mana, viens avec ton truc, franchement je vais gagner cette game, il le sait, donc il finit par scoop. Et la game 2 il fait une erreur en fait, c'est qu'il a une petite discard, genre une saisie tour 1. Et en fait, en main, je sais que moi, ma main, c'est genre, j'ai du mulligan 5 ou 6, et c'est Ice-T Explorer et Analyst. Tu sais, le drop à 2 qui permet de faire un petit bond. Et en fait, il sait qu'à style. En plus, je crois que j'ai fait le faire tour 1, Land qui fit 2. Il sait qu'à style, c'est pénible quand même, hein, ça fait ramper et tout. Analyst, je pense qu'il connaissait moins, et il a décidé de me virer à style. Et je pense que c'est une erreur parce qu'il aurait dû me virer Analyst, parce que je me dis bon je vais jouer Analyst tour 2 mais il va sans doute se prendre un anti-bet, mais c'est pas grave, j'aurais tellement cimetière et tout, et puis si jamais dans un il prend pas l'anti-bet, c'est trop cool, et il prend pas l'anti-bet en fait. Et moi en fait j'ai un land qui file 2 qui sacrifie en filant 2 quoi. Et au cimetière, comment ça s'est passé dans mon Analyst, je me souviens que j'ai un
le land qui fait blinker, là, Mangara, tu sais, qui phase out là. Le land qui phase out là. Talon's Gate of Madara. Madara, ouais. Et en fait, donc j'ai ça. Et lui, en fait, il a une bête. Comment ça se passe? C'est quoi comme bête? Ah oui, je crois que c'est un Kellogg. Tu sais, le truc qui fait des trésors. Donc il fait Kellogg au tour 3, il m'attaque, je fais OK. Donc moi, à mon tour 3, je pose land, je dis go, et donc je peux activer ma 1-3, parce que j'ai un land qui file 2 en se sacrifiant. J'ai au cimetière... Ah non, c'est ça qui se passe. Je crois que le land au cimetière, c'est le land de Mercadia qui arrive avec 2 marqueurs. J'ai dû l'activer au tour 2. Et donc au tour 2, j'ai dû faire ma 1-3 et j'ai dû faire un land en jeu engagé. Et donc au tour 3, j'ai bien mes 4 mana pour activer mon truc. Et lui, en réponse à cette activation, en fait, lui, ce qui se passe, il veut faire sa CZ, tu vois. Donc je me dis, il va pas me la faire sur ma 1-3, moi je vais saquer ma 1-3. Mais il va pas non plus la faire sur sa 3-2, donc je pense que c'était une erreur aussi, il a pas dû le voir. Puisque j'ai Mangara au cimetière. Donc moi j'ai saqué ma bête. Mandara, ouais, enfin t'as compris. Le truc qui phase out. Et du coup, je fais ça en réponse à sa CZ. Je phase out sa 3-2 Kellogg, et du coup il n'y a plus d'autres bêtes. Du coup, il a un truc 5-3 qui va les mettre 3 par tour, quoi. Il a fait sa CZ que quand moi je serai mon Lumra, ça sera beaucoup moins impactant. Oui. Et bon, je sais pas s'il se coupe là-dessus ou un ou deux tours plus tard. Enfin, je fais ma CZ et c'est fini, quoi. Donc il est passé un peu à côté. Donc voilà, il aurait dû, c'est ce que je lui ai dit après coup, il aurait dû virer ma 1-3 et il aurait pas dû faire sa CZ. Donc manque d'expérience dans le match-up. Plus le fait que je pense que le match-up est compliqué. Donc il a très peu de chances de le gagner. Ouais. Donc voilà. Je sais plus s'il m'avait pas kick un Tourak aussi dans cette game un peu plus tard, mais le tour d'après où il m'a fait sa CZ, il y avait ma kick Tourak, mais bon, le mal était fait, hein. Moi je fais ma CZ, plein de cimetière. Puis l'avantage c'est que ça fait ramper maintenant cette petite. Il avait essayé de m'attraper quand même, il s'est dit, pareil, il fait quand même quelque part l'erreur, c'est qu'il m'a en fait en réponse à mon activation de ma 1-3 analyste, il a Cling to Dusk lui, parce que tu sais, il peut le faire vu qu'il a un petit trésor de Kellogg. Donc tour 4, il a son 5 mana. Et en fait, il décide plutôt que de retirer le Mangara, de retirer mon Madara, de retirer le land qui file 2 mana. Ce qui se défend, parce qu'en fait, le problème de ça, c'est que moi, tour d'après, je peux faire ma CZ en fait déjà. Et donc, il préfère virer son land, mais du coup, lui, il a un 5-3 légumes, quoi. Donc voilà, puis la suite, vous la connaissez. Donc ça, c'était la game 2. La game 3, je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est un mec du staff du LTC, parce que je l'ai vu au bar servir des gens après. Un mec super sympa aussi, qui jouait, comment ça s'appelle ? Le rouge-blanc que joue toujours Pyrrhus, là, que jouait un petit peu Tam, là, comment ça un truc un peu japonais, là, le nom, Taiwakin. Taiwakin, c'est ça. Il jouait super bien son jeu. La game 1, il gagne le toss, et il arrive à gagner parce qu'il gagne le toss, parce que franchement, si j'étais sur le play, cette game, pareil, j'aurais gagné cette game. Mais il m'agresse trop, je sais plus trop comment ça se passe, mais il m'agresse trop vite, trop fort, et il arrive à m'avoir avant que je puisse le stabiliser, enfin faire joujou. La game 2, j'arrive à la gagner. Comment ça se passe? Le fait d'être sur le play, je fais une sortie vachement gros. J'ai plus trop de souvenirs, mais j'arrive à gagner la 2. Et la 3, il a été cool parce que il restait plus trop de temps et il a joué à un rythme parce qu'on avait perdu un peu de temps. Tu vois, il y a des moments où on a un peu tanké chacun de notre côté pour prendre des décisions, mais il a pas essayé de jouer, faire la draw. Il a essayé de jouer pour que celui qui peut la gagner la gagne. Et je crois que je le tue au 3e tour additionnel, parce que je lui ai fait des grosses dingueries, je lui ai fait Titan, je lui ai fait la CZ. Lui, en fait, il avait été chercher une relique avec un... En fait, je sais plus comment ça se passe, il arrive à piocher une carte, je sais plus comment. Peut-être avec son équipement qui fait piocher... Ah mais non, juste en activant ça, il fait un blast et du coup, il pioche avec sa Taiwakin. Et il fait, en réponse à ça, un Enlightening Tutor pour aller chercher l'artefact à 1 qui peut exiler une carte d'un cimetière et tous les artefacts, là, tous les cimetières Guide of Soul, c'est ça? Non, c'est Lanterne. On la voit là. Soul Guide Lantern, voilà, on va y arriver. Donc il va chercher ça, comme ça je peux pas faire trop joujou des boucles et tout. Du coup, mais moi j'ai quand même un titan, enfin j'arrive avec mon titan aller chercher Land qui rend imbloquable, que je peux copier, qui fait que le tour d'après, en fait, j'arrive à faire que ma CZ elle est imbloquable dans le tour, je sais plus. Parce que je dois avoir un truc qui détape les landes, quoi, une amulette, quoi. Donc je lui fais un truc d'imbloquable tu prends une sauce, et derrière, même s'il me gère ma CZ, il a 5 ou 6 PV, et comme j'ai copié mon land et que j'ai un titan, dans tous les cas, j'ai 2 targets qu'il faut qu'il gère et que je peux rendre imbloquable les 2, quoi. Donc il se coupe, et donc j'arrive à gagner comme ça. Quand t'as des effets qui font que tes lands, ils arrivent... Dégagé, tu fais des trucs bizarres. En fait, je me souviens, c'était cette game-là, la 3, où en fait, il m'a fait...
il m'avait fait Swift Configuration sur ma bête, et sur ma CZ, et c'était chiant parce qu'en fait, moi je veux qu'elle meure, tu vois, d'habitude elle est censée mourir, elle meurt pas, et puis j'ai pas trop de moyens de. Et du coup, j'étais obligé d'aller faire une boucle à base de je vais chercher Boseju, je vais renvoyer Boseju en main, je commence à maîtriser, t'as vu. Tiens, va chercher ton Surveillant, du coup, avec Boseju, parce que je lui ai rappelé. Va chercher ton land, mais du coup, pour pouvoir, je sais plus si je bloque ou comment il me la tue. Non, il me la tue pas, elle est encore en jeu, elle est très grosse, mais du coup, j'ai une cloque et voilà. J'arrive à gagner celle-ci, donc on est à 2-1. La game 3, c'est marrant parce qu'on est sous caméra, donc je sais pas si ça passera sous Blisterberg, mais c'est la revanche de la veille contre Nico. Alors il faut aussi savoir qu'on avait fait un petit défi avec tous les potes de la team. Si on se rencontrait entre nous, le gagnant du BO, il payait un booster Tortue Ninja à l'autre. Ok. Donc la veille, je lui avais payé son booster Tortue Ninja, où il avait d'ailleurs ouvert un Raffaello et je sais pas quoi, tu sais, la grosse bêta 7. D'ailleurs, la grosse blague de Wilson. Le Wilson a réussi à faire top 8 avec ce jeu, donc félicitations à lui, ça a l'air rigolo comme jeu. Et la veille, il avait fait ça, et donc du coup, là, on s'est tapé, et c'est moi qui l'ai battu, et du coup, il m'a acheté un booster Tortue Ninja. J'ai oublié le contenu, donc c'était pas dingue, mais voilà, c'était marrant parce qu'on était à 1-1 sur le week-end au niveau des boosters Tortue Ninja. Cette game-là, en fait, je gagne la game 1, je finis par résoudre l'Umra, et puis voilà, quand tu résous l'Umra contre ta figure, le mal est fait, quoi. Parce que tu vas tout le temps la résoudre, tu vas tout le temps. Même il avait des anti-bêtes, ou je sais plus, il a fait une race, mais c'est fini, quoi. C'est trop tard, ouais, tu fais trop de value. Et la game 2, elle était un peu tendu, mais il s'est fait bien troller par un. En fait, il fait un Tenty Pact et genre les 15 premières cartes, c'est 15 landes qui fait que derrière sa mana base va être un peu en carton. Enfin, je sais plus, il essaye de. En fait, son plan c'était d'aller trouver une subtilité, mais la subtilité arrive très tard et genre il lui reste 15 cartes dans son pack quand il trouve subtilité, tu vois. Mais c'était la ligne en fait où proposait une ligne où il pouvait faire sa CZ ou Stap Out, faire subtilité sur ma CZ. Il avait aussi un cryptique, donc le plan c'était voilà, de faire la CZ et puis check. Mais du fait qu'il a très peu de ressources en fait, ça se finit limite à la meule. Je crois qu'à la fin, pour le fun, parce qu'en fait il fait une activation de ta figure, mais comme il reste plus beaucoup de cartes, je lui file un Brain Surge. Et à la fin, donc en fait si tu veux, quand il voit ça, en fait au début il veut scoop. Il veut scoop, il fait vas-y c'est mort, il me reste pas beaucoup de cartes, machin, pas de ressources, je gagnerai pas cette game. Je dis vas-y, on la tente, on va la jouer, tu vois. Et en fait, il m'a quand même donné du fil à retordre et c'était pas simple. Alors en plus, il monte sa main, du coup, je monte la mienne. Je sais qu'il a un cryptique. Alors je joue faire, genre, je rentre dans son cryptique, tu vois, parce que je suis pas censé connaître sa main. Parce que du coup, il voulait me le scoop, mais il monte sa main. Bon, comme on est peut-être sous caméra, je sais pas comment ça va se passer, le visionnage, peut-être qu'il va pas la présenter en disant, mais qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Parce que tu sais, t'as le droit de révéler ta main, ton adversaire. Ouais, donc en fait, on a joué kitchen table, tu vois, entre potes, on s'amuse, tu vois, voilà. Mais on a quand même joué la game jusqu'à la fin, donc je sais pas comment ça, si jamais la vidéo, si vous avez l'occasion de la regarder, à quoi ça va ressembler. C'était une petite partie entre potes pour le fun. Nous on fait ça, hein, nous des fois, voilà, on fait des parties, même si c'était un truc avec un enjeu. Le commentateur qui sera pas du tout prévenu. Qui va dire what, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a une preuve, non il joue vert et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Lui aussi il monte sa main, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il va comprendre qu'on se connaît, hein, mais voilà, c'était. Il va dire c'est qu'il doit y avoir concession, et là il continue de jouer. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, il fait son truc, tu vois. À mon avis, là, si jamais Blisterberg il commente, il dit oulala, ça se passe pas bien. Bon bah là il se coupe. Ah bah non il se coupe pas, il joue. Pourquoi? Il monte sa main, rien à voir. Et ouais, on a jusqu'au bout et franchement il m'a quand même donné du fil à retordre. Il avait quand même encore 2 ou 3 hard counters dans son jeu. Il avait encore des trucs qui m'ont fait galérer quoi. Mais il avait plus trop de land en fait. Ouais. Parce que il avait genre un fetch qui avait un seul land. Du coup derrière il m'a fait d'autres fetch mais qui allait pas chercher de land. Enfin ouais, il était en galère. Land Yavimaya s'il te plaît. Bah je sais plus, non j'avais pas du rebord. Enfin bref. Ouais. Donc je suis à 3-1. Derrière je tape Nicolas, qui est ton padawan, un jeune arbitre, qui jouait Yoshi avec du vert, lui. Yoshi rouge, blanc, vert. Yoshitana. Ouais. Alors lui, c'était super rigolo, les games, parce qu'en fait, les games... Alors, comment ça se passait? La game 1, je suis sur le play, j'ai une bonne sortie, machin, mais j'ai juste ma CZ. Lui m'a fait une sortie... En fait, à la game 1, comment ça se passe? Il me fait tour 1 le petit chat. Vigilance portée. Non, mais je vais t'expliquer en fait que je finis par perdre alors que j'ai une grosse CZ2, mais ça fera rien. Il me fait tour 1 le petit chat. Slot Pride, donc c'est pas cool.
Je suis sur le play, je crois, ouais, c'est ça. Moi, je fais tour 2 Zénith qui va chercher la 0-3, qui met un land en jeu. Donc voilà, c'est turbo, genre j'ai dû faire tour 3 ou tour 4 ma CZ, quoi. Mais il n'y a rien eu derrière, en fait. Ma CZ, mais elle a rien trouvé. Et derrière, je peux rien piocher d'autre que des landes. Tu vas me dire, bah, normal, connard, c'est ton jeu. Des landes qui font rien. Ouais. Alors, voilà, des landes qui font rien, voilà, rien de fou. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la game 1, tour 1, il me fait le chat. Et tour 2, il me fait, bon, je trouvais ça bizarre. Il me fait le truc qui exile avec de l'énergie, là, j'ai encore oublié le nom. Statique prison. Statique prison. Il fait statique prison sur mon 0-3. Je trouve ça bizarre, je me dis, de toute façon, son choix, même si jamais il connecte pas vraiment, il va, faire quand même. Il va quand même faire des 1-1, tu vois, gagner des points de vie, son 0-3, il s'en fout un peu. Je comprends, hein, après ça augmente la cloque, lui il se dit, vas-y, je veux virer ce 0-3 parce que je veux pas que ça aille trop vite, enfin je veux aller le plus vite possible avant qu'il fasse sa CZ. Après, c'est vrai que ça s'entend, mais si ma CZ avait fait quelque chose cette game. Et par contre, il fait pas son Yoshi, il dit go. Oh bah alors là tu sais qu'il y a un piège. Voilà, là il y a un piège gros. Je me dis putain pourquoi il fait pas son Yoshi, tu vois, t'as un jeu tu curves, non il curve pas. Et les jeux qui curvent pas. Soit c'est Felia, soit c'est Reprieve, soit non, parce qu'il a qu'un mana gros. Ah il a qu'un mana. Lui tour 1 il m'a fait shot, tour 2 il me fait static prison, mana up, go. Oui. Du coup je me dis vas-y je vais respecter quand même parce que je sais plus ce que j'ai fait mais moi je pouvais faire. T'imagines, dîme de mana. Je crois que je peux faire parce que j'ai fait mon 0-3 tour 2 avec un Zénith et tout, je peux faire ma CZ moi tour 3. Ouais. Mais le problème c'est qu'en saquant des landes tu vois. Ouais. Alors moi lui il a pas demandé. Mais si je prends Dim c'est la fin du monde tu vois. Je me dis je vais respecter Dim, je sais plus ce que je fais, je dis go. Et du coup, lui, je sais plus ce qu'il fait, peut-être il fait Voice of Victory. Il fait un truc, en gros, il a plein de tokens lui tout le temps, tu vois. C'était chiant, tu vois. Il envoyait ses tokens au casse-pipe et tout, il s'en battait les couilles. Moi, je mangeais une bête, mais il en avait tellement un board avec les petits shots et tout. Je sais plus comment ça s'est passé. Il m'a fait un truc, il a fait un token, genre peut-être l'équipement qui fait une 2-2 là. Tu sais que quand il attaque avec, ça fait piocher là. Ça fait une 2-2 ça, ou peut-être un faible, je sais plus. Et puis vu qu'il y a le choc, il s'active. Fin de tour, il m'a refait encore plein de tokens, ou il m'a fait, Force Gas, ouais, c'est ça. Force Gas, ouais, il pioche et tout, ouais. Enfin bref, sortie Turbo Token. Et il a fini par m'avoir. Et en fait, à un moment aussi, pour passer les points, il fait, tu sais, le spell blanc qui fait protection contre la couleur. Tu sais ce qu'il pitch? Manatis. Ah bah tiens, petit malin. Et là, je suis très content de moi. Je suis putain, c'est cool, Arnaud, tu vois. C'était sûr, c'était sûr. En fait, je suis pas sur énormément de pression. Je peux tourner autour de la carte, tu vois. Bref. Donc la game 1, je finis par la perdre parce que j'ai rien. J'ai une grosse CZ de 15-15 mais qui fait rien. Et lui, il a un token énorme. Enfin voilà. Et la game 2, il me fait Yoshimaru tour 1. Tour 2, land go. Tu vois. Je fais putain encore quoi. Et pareil, moi je peux faire une séquence où je peux faire Ice Steel Explorer, mais tu sais qui va me ramener. Genre je crois que j'ai fait le land qui file de mana de Mercadia. Donc je l'ai activé une fois, je sais plus, ah si c'est ça, j'ai fait tour 1 land Mercadia, tour 2 land, je retire 2 marqueurs, je fais la 2-4 qui va chercher une créature, la JE, et là je vais chercher Ice Steel en me disant tour d'après, je fais land Ice Steel qui va ramener après ce land Mercadia que cimetière et là on est bien tu vois. J'ai un bon board, je fais 2 lands par tour, ma CZ là, enfin ça va commencer. Et là, il me fait tour 2 lui, land légendaire, go. Je fais putain pas encore quoi. Est-ce que tu respectes la bête flash et alors attends, est-ce que tu respectes la tisse Attends, est-ce qu'il... non, j'ai fait JE, ouais, donc il attaque pas, comment ça se passe? Je lui dis ouais, t'as encore... ouais c'est ça, il avait une Félia aussi à la game 1, je me souviens. Je lui dis, t'as encore Tatis? Il me fait, attends, j'ai d'autres cartes, je t'ai montré Félia. En plus, c'est, il commence à défendre, tu sais, le fait qu'il a pas Tis. Moi, je suis un joueur de poker, et donc je sais qu'il a Tis. Donc je tourne autour de Tis, encore une fois. De toute façon, apparemment, je peux, je le fais. Bah, tant qu'à faire. Et je sais plus si c'est JE ou si c'était encore un Zénith, un truc, parce qu'il aurait pu, en fait, je me dis, s'il a Félia, il peut attaquer et ça va mettre, il peut passer autre. Donc peut-être il fait pas, peut-être j'ai pas JE, je sais plus trop. Mais je me dis non, toi t'as Tis, c'est sûr. Évidemment, fin de tour, il me fait pas Félia, il me fait la 3-1 flash, tu sais, qui pète un artefact. Du coup, il peut très bien ne pas l'avoir. Il peut très bien ne pas l'avoir. Je sais pas cette game s'il a eu, parce qu'en fait, il me l'aura jamais joué, parce que j'ai tourné autour du coup, tu vois. Parce que quand j'ai fait ma CZ, j'avais un mana de plus, enfin voilà, quand j'ai fait mon Ice Steel, j'avais un mana de plus, j'ai tourné tout autour. Donc je gagne cette game. La game 3, j'ai chaté la game 3, hein. Franchement je lui ai fait du sale parce qu'il me fait un départ aggro et tout. Je suis descendu genre à 8 et donc je fais ma CZ, hein. Après c'est quand même impactant, tu vois, j'ai une grosse 10-10, 12-12. Mais je trouve Chasm dans mon Mol 4. Donc là du coup je suis vraiment peinard, j'ai aussi un Ice Steel. Lui en fait il avait un beau Zéjou parce que du fait qu'il joue du vert, il me fait un beau Zéjou sur Chasm, une attaque et tout.
Je fais quand même. En fait, si tu veux, il attaque avec tout. Je fais quand même des blocs, tu vois, en me disant, je veux pas, tu sais, je suis sous chasme, mais je veux pas, tu vas faire le coups. Il y a une bêtise. Et en plus, du coup, il avait le Boseju et il fait putain, je suis deck que t'es bloqué et tout. Je fais attends, normal, tu me donnes des free trades, je vais les prendre, gros, tu vois. Ouais, en plus. Puis le lifesteal, il bloquait un truc, ouais, non, mais je prends les trades. Ouais, bah oui. Non, j'avais peut-être pas lifesteal encore, mais j'avais, voilà, peut-être le JE, peut-être la C. Je sais plus comment ça se passe, parce que je confonds le game 2 et 3. Mais en tout cas, voilà, je prends les trades, tu me donnes des free trades, je les prends, quoi. Bah oui. Et il me fait, du coup, Boseju, machin, du coup. Mais j'ai Ice-Steel, du coup Ice-Steel qui ramène Chasm, là c'est fini, on n'en parle plus, voilà. Donc, là, donc il était. Non, il était pas deck, moi j'étais un peu genre, désolé, j'ai fait du sale parce que je suis quand même sous pression, je suis à 8 PV, et là je fais. Le 4, Chasm. Ouais. Bim. La game 2 c'était marrant parce que pareil, il met bien la pression, et en fait, ou c'est peut-être la 3, et en fait, je fais un tutor qui va chercher la MDFC verte, tu vois. Et genre, je dois être à 4, 5, 6 PV, peut-être 6 PV, mais je fais, vas-y, je sac ma CZ. Je pioche 12, je gagne 12, et là, vas-y gros, tu vois, il n'y a plus de problème, quoi. Et donc voilà, je suis content parce que je suis à 4-1. Et il y a 6 rondes parce qu'on était genre 54 joueurs. Je me dis c'est cool, je vais pouvoir draw la dernière, top 8, content, on aurait fait double top 8 du week-end. Et manque de bol, je suis obligé de la jouer parce que je suis perdant contre un mec qui était à une défaite, un draw. Et je perds contre lui, c'est dommage. Lui il jouait eBay. En fait, la game 1. Ah ouais, bah là, t'as peu de chance de la gagner. Ouais. Bah non, je pense que c'est jouable, mais la game 1, en fait, il a tout le temps. Très je passe ça. Pour le Mora, mais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change par rapport à ta Sigurd? Lui, ta Sigurd, il coûte 1. Bah en fait, lui, une fois qu'il a installé son moteur à ouais. value, c'est pas en fait, ta Sigurd, tu vois. Ouais. Il s'en fout de te tuer. Tu joueras jamais s'il commence à piocher 3 cartes par tour. Bah en fait, j'ai remarqué aussi, c'est que. Il fait sa CZ, il va chercher son enchantement. Moi, il suffit que j'ai un Boseju, un machin, je pète sur l'enchantement, il a une 4-4 que je m'en fous un peu, tu vois, je peux faire maze dessus. Donc c'est pas si simple. Ouais. Enfin, c'est pas aussi catégorique que tu dis, mais c'est pas non plus facile, quoi. Tu sais, il a plein de contres. Je sais que la game 1, il a un Tamiyo qui tourne, c'est chiant. Moi, comment ça se passe Bon, je l'embête un peu, j'ai peur Shadow, machin. Lui, il restait un peu bloqué à 4-5 landes aussi. Je l'embête comme je peux, mais il a toujours des comptes, des trucs, machin. Et ça se passe que j'arrive à résoudre En fait, j'ai le terrain qui va chercher... Enfin, l'Eye of Ugin, qui va chercher le Emrakul. Emrakul que je peux pas faire tout de suite. Du coup, lui, il sait que je peux pas le faire tout de suite, mais il sait qu'il va se le prendre aussi à un moment. Je finis par le faire, je lui pourris sa main. Genre, tous ses comptes, tous ses machins, je fais tout sauter. Mais lui, il a quand même, avec son eBay, il a quand même casté eBay, il a été chercher l'enchantement qui loot, qui fait pioche des fosses. Donc le moins fort d'effroi, mais quand même il y a ça. Donc je vois son truc. Je décide d'activer dans le tour pour looter une bonne carte de sa main. Il pioche un Lorien Reveal, du coup que je décide de virer. Parce que comme je vais lui pourrir sa main, si je laisse un Lorien Reveal, il va repiocher 3, bah voilà. Donc là, il a plus de contre, mais il a quand même un Tamiyo, lui, qui est actif et qui pioche quand même 2 par tour. Et il s'arrange bien pour pas flipper son Tamiyo, il a bien joué le coup. Et je pourris sa main, derrière, je fais ma CZ, il contre. Bon, il a pioché une carte dans le tour, ok. Je lui laisse juste une Force of Negation, je sais. Derrière, je sais plus comment ça se passe, je fais ma CZ. En fait, je fais ma CZ en boucle après. Hein. J'avais dû la faire à 6, à 8, il a contré. Ok. Donc après, je passe au mode Emrakul. Donc après, je fais ma CZ à 10, ma CZ à 12, ma CZ à 14. Gros, il a tout le temps chopé le compte. J'étais fou, putain, alors qu'il m'en a chopé plein au début. Tu m'as déjà contré plein de trucs, que je lui ai bourré sa main, plein de comptes. Et ben, elle a réussi à me retrouver des comptes dans les pioches des fosses, dans. Parce qu'à un moment, il surveille, tu vois, au dernier tour, tu vois, parce que en fait, un des comptes qu'il a pioché, c'est un. Comment ça s'appelle, la 3-3 vol subtilité. Du coup, je décide quand même de pas, vu que j'ai plein de masse mana, je suis à 14 ou 16 mana, je décide quand même de la remettre dans la CZ, mais ça me prend quand même tout mon tour. Entre-temps, il me l'a quand même contré. Il a contré l'Emrakul, mais le trigger est. Ouais, il a quand même contré l'Emrakul. Ouais. Évidemment, mais le trigger, c'est quand même résolu, quoi. Enfin bref, je finis par perdre cette game au bout d'une demi-heure. Je suis fou parce qu'il a tout le temps réussi à contrer l'Umra. Une fois l'Umra, je suis le roi du pétrole, mais j'ai 15 landes au cimetière et tout. Enfin, tu connais, hein, mais j'ai pas réussi à. Voilà, bref. Et la game 2, mon deck il me chie un peu dans la colle. Je sais plus si je suis en mulligan ou pas. Mais en fait, à un moment, je me retrouve dans un spot où j'ai Glacial Sasm en main, Eye of Ugin, 4 landes. Je chope pas de landes. Et donc je fais un peu une DS. Alors après, à un moment, avec du recul, j'ai fait un Malevolent Rumble. Ouais. Et dedans, je prends une forêt plutôt qu'un Urborg. Et je sais pas, je crois que à ce moment-là, j'ai déjà le Eye of Ugin en main. Ouais. Tu vois, bon voilà, ça m'aura servi de leçon que j'aurais pu me dire, ouais, faut quand même prendre le machin parce que j'ai pas envie de filer de noir. J'essaye des gens qui jouent noir de pas prendre Urborg, de pas poser Urborg, enfin tu vois. Ouais, bon. Dire que mais parce qu'après le mec, ça a l'air bien, mais après le mec il a juste à fetcher
land bleu-vert, bleu-blanc. Enfin, tu vois, il n'a pas besoin de s'emmerder à choper du noir, quoi, tu vois. Ouais, mais bon. Donc il va chercher des surveils, après il va chercher, tu vois, il peut fetcher tranquille, il a une bonne mana base, quoi, tu vois, c'est la meilleure de sa mana base, il a un jack 4 couleurs, des fois ça peut être un peu clunky si je l'aide pas. Enfin voilà, il y a quand même ce facteur-là, donc j'avais pas envie de choper Urborg, mais plus tard ça m'a rentré dedans parce que du coup, moi je suis un peu en death de 4 mana, plus Eye of Fligging qui fait pas de mana, lui je sais plus comment ça se passe, bon j'étais en mulligan 5, il a fait son eBay, et puis bah, un tour ou deux plus tard, je fais vas-y, je te la concède, ça sert à rien, il reste 10 minutes, je gagnerai pas la 2, et voilà. Bien joué, donc c'est dommage parce que lui non plus fait pas top 8 du fait qu'il était à une défaite Indro, mais qu'il a un mauvais départage. Donc avec du recul, j'aurais pu lui proposer qu'il me la concède et moi j'étais sûr de faire top 8. Mais bon, c'est pas grave, on est rentré plus tôt. Le pote Alex Medico, lui, il avait déjà fait... Open, hein. Ouais, hein, il avait fait 5-2 la veille avec Spider-Man, il a remis le couvert et là il gagne son Open. Donc super content pour lui, qu'il a continué ses efforts avec son jeu et puis ça a fini par payer. Et puis même la dernière fois, l'Open il a fait 6-2, donc ouais, il est sur un bon win rate avec le pack, c'est vraiment sa cam. Et aussi félicitations à Wilson qui fait de son top 8 et hélas pour la petite histoire il tape pour le win and in Olivier. Ah oui, bah oui, de l'équipe aussi. Donc, qu'on embrasse tous ces joueurs-là de la team qui Racket. Eli. Ouais, mais ça a l'air marrant son jeu, hein. Puis ouais, il a failli faire top 8 avec. Hein. Agro du ghetto, c'est dit vas-y, c'est trop mou, pas Tassiger, s'il veut me foot. On va être légèrement plus agressif et ouais, ça a l'air de faire des choses son jeu, ça a l'air marrant quoi. Et voilà l'extraterrestre, si vous regardez la vidéo, l'extraterrestre du jeu, Raph et Mickey, un deck avec des sneak attack, et c'est super rigolo et je suis bien content pour lui qu'il ait changé de son Wilson habituel, qu'il est resté dans les couleurs qu'il affecte. Et... C'est pas Alex qui a gagné Mais il y avait 2 slots. Ah, il y avait 2 slots. Donc je sais pas s'ils ont joué ou pas. Ils ont des splits. Ou j'en sais rien. En tout cas, il y avait 2 slots, ils avaient dit à l'Open. Donc super cool que les potos fassent top 8 et chopent la qualif, même si bon, c'est que le top 2. Mais... Donc Wilson ne sera pas qualifié. Mais pareil, je vois Dorian Roger, un mec que je croise souvent, un bon joueur, content qu'il ait fait son petit top, qu'on embrasse, il passe par là. Et puis voilà, c'est la fin du week-end. Très content d'avoir tapé plein de joueurs super sympas encore, avoir eu des bons retours sur la chaîne. Et, voilà, la commu, franchement, je trouve que la commu alsacienne, elle est super sympa. Le staff et tout du LTC, ils nous ont régalé. Genre là, j'ai eu 2 tapis sur le week-end, même là en top 16, je sais plus combien c'était les lots, mais encore régalade au niveau des goodies. Du fait qu'ils ont un partenaire avec MKM, on a des bons MKM, en plus des tapis, en plus des boîtes, en plus de tout ça. Franchement, ils régalent au niveau des goodies. J'espère que le CR Champagne va régaler comme ça. Bah, ça tombe bien, c'est marrant que tu m'en parles. Oh, petite transition. Mais des fois, si jamais vous ne l'avez pas encore vu sur cette chaîne, je sais pas comment vous faites. Mais voilà, CR Champagne Ardennes, qui arrive très bientôt dans 4 semaines et demie. À l'heure où on tourne, les inscriptions avancent petit à petit. On dépasse on n'est plus très loin de la moitié là. Et on a besoin de vous pour arriver à 200 joueurs et pouvoir faire ce magnifique 19 bilands à distribuer pour le top 8. Ouais, venez nombreux. Plus des lots pour additionnels. Il y aura il y a des lots dans le top 16, dans le top 32, dans le top 64. Donc c'est le moment, c'est le CR à remplir. Vous savez où aller, on en a déjà parlé beaucoup sur la chaîne, vous avez forcément tout dans la description pour retrouver toutes les infos et où vous inscrire. Et voilà, donc c'était le petit instant promo. Mais je sais que j'ai discuté avec des gens de l'Alsace là, qui allaient le faire, notamment un joueur... il y a Flavian qui maintenant est en Alsace, c'est un joueur rémois. Il sera là et grâce à lui j'ai réussi à me faire prêter des cartes de mecs qui ne me connaissaient pas du tout pour Tassiger, parce que forcément monter le Tassiger à la veille du tournoi, il manque les vieux fetch là, les personnes ces cartes là quoi. Bon, ça va, ils en avaient, je sais qu'eux ils vont venir. On les salue. Vous m'aviez envoyé un message, bah oui, moi je les ai ceux-là. Moi j'étais en Italie. Bah ouais, t'étais déjà en Italie, bah oui, c'est ça qui prend la dernière minute, le mercredi ou le jeudi soir. Il n'y a pas eu de souci, j'ai réussi à réunir les cartes. Pour la petite blague, j'appelle Antoine, parce qu'il n'est pas toujours très joignable, Antoine, mon beau-frère. Je l'appelle et je lui dis, est-ce que tu as ces cartes-là, les fetch, les machins? Lui, il n'avait pas non plus. Et je lui envoie un message sur Messenger, je lui avais pas parlé oralement, mais je lui dis ramène-moi une Mersout parce que j'ai prêté mes Mersout à un poteau. Bref, est-ce que tu peux m'emmener une Mersout? Mais je lui envoie juste sur Messenger. Mais lui, il est pas sur Messenger, j'ai envoyé ce message le jeudi soir. Vendredi soir, il arrive à l'appart, Airbnb, tout ça. Airbnb, d'ailleurs, avec jacuzzi, trop cool Airbnb. Oh là là, franchement, ça, c'est du Airbnb. Tous ceux qui ont fait de la merde au jour 1, qui étaient partis
On est rentré dans l'appart, ça swattait de fou tellement, tu sais, de la condensation partout, tellement ils avaient abusé du jacuzzi. On a des photos et tout, c'est vrai qu'on aurait pu en mettre, c'était super sympa. Oh là là, ils ont abusé quoi. Et donc Antoine, je lui demande le vendredi soir, est-ce que t'as ma mersoute? Je vois qu'il demande, il arrive tout pas, genre quelle mersoute, de quoi tu me parles? Il avait pas regardé sur Messenger, il avait pas ramené de mersoute. Mais du coup, c'est pas grave parce qu'Antonius, qui fait partie d'ailleurs aussi de la team Racket qu'on embrasse et qui faisait partie du staff de LTC, m'a bien gentiment prêté une mersoute pour le samedi. Voilà, c'est tout pour moi. C'est utile dans tes figures. Ouais, carrément. J'ai bien casté des mersoutes, pas mersoutes, mais Meilleurland, même dans ta figure, Meilleurland. Rien à dire. Pas photo. Donc voilà. C'était une courte vidéo comme à notre habitude. On a réussi à faire moins de 2 heures. Incroyable. Merci beaucoup du coup de l'avoir suivi. Un petit commentaire si vous êtes un joueur de standard. On va voir la team standard dans les commentaires. N'hésitez pas. On va prouver qu'elle existe. Et si vous êtes la team DC, vous pouvez vous manifester aussi. Un petit like, un abonnement si c'est pas déjà fait à la chaîne de la guilde. On se retrouve très bientôt pour d'autres commentaires de matchs avec MTG Prime et probablement du podcast. On a encore des tournois qui arrivent et en attendant, on vous attend nombreux pour le CR Champagne-Ardenne. Sur ce, à très bientôt. Salut.